Oui, monsieur, c'est à votre tour, Enzo Ponchamp. Voilà, vous allez pouvoir vous présenter votre sujet de grand oral. Voilà, je vous laisse parler, à vous de vous présenter. Je suis désolé, j'ai pas pu préparer mon sujet, il y a personne qui m'a aidé, en fait. Ah, est-ce que vous avez pensé à grand oral facile? Non, c'est quoi? Ah, ben on va vous l'expliquer aujourd'hui, parce que c'est tout le sujet du podcast. Épisode spécial pour vous présenter notre projet, grand oral facile. Voilà, donc on va vous expliquer de A à Z comment ça nous est arrivé, comment on a construit les petits aléas de ce projet, mais il est sorti. Voilà, donc pour ceux Et qui oui. écoutent, grandoralfacile.fr, pour ceux qui veulent aller voir. Donc voilà, on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Mais d'abord, bonjour, parce que quand tu as oublié la politesse, bonjour à tous, et re-bienvenue dans ce podcast de viande maturée. Encore un épisode spécial, comme on l'avait annoncé la semaine dernière et la semaine d'avant, suite au feat, évidemment, le projet étant sorti la semaine dernière, on l'avait dit il y a 2 semaines maintenant, on l'avait dit dans le feat qu'on l'aborderait cette semaine, et donc cette semaine, épisode très particulier, puisque il est entièrement consacré à ce projet qu'on a avec Antoine depuis maintenant plus de 2 ans. Et oui. Et oui. Et oui, et donc évidemment on a structuré tout ce podcast autour du projet, donc on va vous présenter rapidement le sommaire de cet épisode. Et je te laisse commencer, Eh Antoine. bien, on va du coup reprendre le modèle de d'habitude, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit amuse-bouche avec la présentation du projet. Voilà, on va présenter le projet de manière générale. Après, on va avoir l'apéritif. Donc, on va vous expliquer comment nous est venue l'idée de Grand Oral Facile, de notre projet. Ensuite, on va En avoir entrée, Ah, tu veux le faire? Vas-y, vas-y. ouais, je vais le faire. Ouais. Vas-y, En vas-y. entrée, tout le processus du projet, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 années euh, de travail, quel a été ce processus. Puis ensuite, en plat, tout ce que nous avons appris en faisant ce projet. Voilà les leçons qu'on en a tirées en cours de route et à la fin. Et Antoine, qu'aurons-nous en dessert? Et voilà, et en dessert, on va vous présenter donc tous les outils qui nous ont aidés pour ce projet et toutes les compétences qu'on a débloquées et qu'on a acquis, oui, pour, euh, pour construire ce projet et même qu'on acquiert encore aujourd'hui pour développer et améliorer ce projet. Et d'autres projets, pourquoi pas. Ouh. Et oui, et ça on en parlera peut-être dans le digestif, avec tout simplement une seule question. C'est quoi la suite? C'est quoi la Mhm. suite? Eh ben, je Bien pense qu'on écoute, peut directement passer à la muse-bouche, et donc la présentation du projet. Et la soupe de fèves. Ah oui, je prends du pois chiche uniquement pour avoir les gaz, pour faire chier le monde. Donc, présentation des projets. Alors, en waouh, le mec quoi ça il a pas l'air consiste? enjoué. Non, mais c'est pas ça. C'est en quoi ça consiste? Donc, grand oral facile, pour ceux qui n'ont pas compris, mais bon, ça c'est un peu bizarre. C'est pour le grand oral, donc l'épreuve du bac de terminale. Donc, qu'est-ce que le grand oral? C'est une épreuve de 20 minutes qui est depuis la réforme de 2020. En 2020, c'était la première année, donc c'était Ouais, nous on a passé pour nous. la première fois le grand oral. Donc c'est une épreuve de 20 minutes, donc qui à l'époque était constituée de 5 minutes d'oral sur deux questions. Enfin, on préparait deux questions à l'avance, de A à Z, et on avait 5 minutes d'oral sur l'une des deux questions. Après, on avait 10 minutes de questions, 10 minutes de questions avec le jury. Ouais. Et après, 5 minutes sur la partie orientation, donc ce qu'on veut faire plus tard, par rapport à ce qu'on a mis à Parcoursup, etc. Donc ensuite, euh, maintenant, depuis 2024, enfin depuis l'année 2023-2024, il y a une nouvelle réforme, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé la partie orientation. Donc ils ont enlevé les 5 dernières minutes qui, ils se sont rendus compte que ça servait vraiment à rien. Donc, en fait, mais c'est vrai. Et donc maintenant, il y a 10 minutes d'oral, 10 minutes de questions. Donc nous, avec Grand Oral Facile, donc avec Enzo, on a prévu de vous aider tout au long de votre construction du sujet, que ce soit de la recherche, avoir les bonnes recherches, avoir des bonnes sources, comment exploiter les sources par rapport au son d'intérêt, puis ensuite, voilà, comment trouver des arguments, comment construire un plan, comment construire une introduction,
comment maîtriser l'oral, comment gérer son stress, enfin, voilà. Donc, On a tout fait en fait, on a tout fait. De A à Z. Il y a le grand oral, vous faites go, hop, vous pouvez cocher la petite case sur votre agenda, vous achetez go, vous suivez go, le grand oral il est fait. Le grand oral il est fait. Voilà, donc on a évidemment fait cette formation, mais à quoi ressemble cette formation? Tout simplement, c'est une formation en ligne, voilà, qui est disponible sur notre site web. Et elle est faite en plusieurs rubriques, avec à chaque fois plusieurs sections, dans lesquelles il y a des formations avec du texte écrit, des images, une belle mise en forme, et aussi des schémas et des visuels pour mieux comprendre, fait avec Canva, et ça on abordera plus amplement sur Ouais. ça. Et on a aussi une micro-formation qui est un extrait de la grande formation, qui concerne juste l'oral pour ceux qui auraient déjà fait leur grand oral, ou pour ceux qui ne font pas le grand oral et qui veulent juste améliorer l'oral. Voilà, cette formation est un extrait de notre formation complète, grand oral, facile, puisque nous, on s'appelle en tout cas Go. Go, ouais. Voilà. Voilà, nous c'est Go, et avec Go, on a créé du coup grand oral facile, et donc maîtriser l'oral. Donc comme il vient de dire, c'est un extrait de la formation. Mais voilà, comme il disait, par exemple, le maîtriser l'oral, c'est pour des gens qui ont déjà leurs questions, qui souhaitent voilà, comment s'améliorer à l'oral. Donc ça peut, nous, donc dans notre section maîtriser l'oral, on a amélioré sa diction, amélioré sa posture, amélioré son image, et améliorer son contenu. Donc comment bien apprendre, notamment pas par cœur, mais comment bien apprendre son oral, et pouvoir, le jour J, ne pas être stressé si jamais on a appris par cœur et que si on a un trou, voilà, c'est la déstabilisation, et on est un peu dans la merde. Ouais, Donc, en gros, la formation, c'est simple. Elle accompagne, elle vous apprend à gérer vos stress, donc vous n'êtes pas stressé pour le grand oral. Ça vous permet de faire votre grand oral plutôt rapidement. Et surtout, ça vous permet d'avoir une excellente note au grand oral. Parce qu'évidemment, on n'a pas fait ça au pif. On s'est basé sur le programme de l'éducation nationale, sur les critères de l'éducation nationale. On a même recensé tout le programme de l'éducation nationale, toutes les spécificités, toutes les attentes. Bref, du beau boulot. Donc voilà. En tout cas, je pense que ainsi se conclut le podcast. ouais. C'est faux. Non, mais La présentation de juste cette dire formation. que voilà, pour ceux qui veulent, il y a une offre de réduction jusqu'à fin avril, Ouais. qui a une réduction de 25% sur la formation. Mm. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux. Excellent. Sur Grand Oral Facile sur TikTok, grandoral.facile sur Instagram, parce que on va pouvoir vous faire gagner certaines formations, et même vous serez à jour de toutes les nouveautés et les améliorations de cette formation, et potentiellement des autres. Donc on va pouvoir passer à l'apéritif. Ouais, Donc savoir comment nous est venue l'idée de cette formation. c'est parti. C'est parti. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Bref, pour commencer sur cet apéritif, c'est moi qui vais prendre la main, car la genèse de cette idée part, je peux le lire, Bah oui, va. part de Vas-y. moi. Et évidemment, Antoine a participé énormément à la construction de cette idée. Je pars du début. D'où vient cette idée? C'est très simple, en fait, c'était à l'époque. Donc pour revenir en arrière, on revient dans le temps. La formation est sortie en 2024. L'idée nous est venue en 2022. 2022, Non. si ce n'est 2021-2022. Oui. Pour moi, je crois que c'était janvier. Ouais, ça devait être janvier ou décembre. C'était Donc, janvier ou décembre, donc 2021-2022. Pourquoi? À l'époque, évidemment, développement personnel. Je regarde des vidéos sur YouTube, dont un qui parle de un peu d'entrepreneuriat, de business, et il parle du concept d'unfair advantage. Qu'est-ce que c'est le unfair advantage? C'est un avantage qu'on a qui est injuste par rapport aux autres, et donc que surtout les autres n'ont pas. Donc cet avantage injuste, en fait, c'est un avantage que seulement vous avez, ou en tout cas une très petite partie de la population a. Donc moi, je me suis posé des questions, j'ai cherché un peu 2-3 trucs, j'ai regardé dans ce que j'avais fait depuis longtemps. Moi, j'ai fait du rugby pendant longtemps, donc je me suis dit, j'ai des connaissances en rugby.
Bon, bah, pour l'instant, j'ai pas capitalisé dessus. Et je me suis dit, purée, mais c'est vrai que on est la première génération à avoir passé le grand oral. Et ouais, c'est la première année. Ok, pour l'instant, il y a que, en tout cas, nous, les 2003 en France, qui avons fait le grand oral pour l'instant. Donc c'est un avantage un peu injuste, mais en tout cas, un avantage que pas tout le monde n'a. Voilà. Oui. Mais moi, je voulais aussi dire que, notamment dans ton développement personnel, il y avait marqué, enfin c'est ce que tu m'avais dit, que chaque idée qu'on a, il faut la noter. Ça, c'est hyper important. Parce que si tu n'avais pas noté cette idée que tu avais eue dans ton esprit, parce qu'on en a alors je sais plus, je crois que c'est des espèces de milliers, millions, voire milliards Ouais, d'idées qui fusent chaque jour. t'as 10 millions de data, Ouais, voilà. de bits qui sont envoyés dans ton cerveau, et t'en retiens genre 40 à 100. Et donc, si tu n'avais pas noté cette info qui était passée dans ton cerveau, disant, ah ben là, vraiment, on est la première génération à avoir passé son grand oral, mais si tu n'avais pas noté, elle serait perdue et on n'aurait jamais sorti ça. Donc, c'est ça aussi. Ça Ouais. vient de là, ça vient du fait que grâce au développement personnel que tu as fait, bah, tu as pu avoir ce réflexe de noter cette info que tu avais eue dans ta tête et de dire, bon, ben, il faut qu'on en fasse quelque chose, quoi. Donc, Ouais, clairement. c'est venu de tout ça, quoi. Oui, mais surtout, c'est là où j'allais en venir, c'est que, donc, moi j'ai cette idée, je la note comme ça, mais, voilà, et là je me dis pas, ok, je vais lancer une formation et tout. Non, non. Je la note, paf. Et justement, c'était à une pause pendant la fac, qu'on était dans la voiture d'Antion, et justement, c'est en parlant de ça, du fait de noter ses idées, que je t'ai dit, du coup, bah j'ai eu ça comme idée, et je t'avais fait une liste, hein, j'avais dit plusieurs trucs, j'avais pas dit que Ouais, cette ouais, idée-là, ouais, c'est vrai, c'est vrai. et donc j'avais dit plusieurs trucs, et là je dis ça. Et Antion, Et il là, fait, ouais. Et là, je fais, attends, mais attends, mais c'est pas mal ça. C'est vrai que moi je dis, non, non, je dis pas c'est pas mal parce qu'on n'avait pas l'idée de la formation, mais j'ai dit, ouais, putain, mais c'est vrai, on est les premiers à avoir passé le grand oral. Je me dis, je crois qu'on se dit les deux, il y a un truc à faire, genre. Mais ouais, genre, pas en mode comme, enfin, je sais pas comment expliquer, genre, on s'est pas dit, on va faire une formation, il y a un truc qu'on peut faire avec ça, tu vois. On s'est dit, allez, il y a un petit truc à faire. Et je sais pas comment nous est venue l'idée, je sais pas si tu t'en rappelles, venue l'idée comment dire on va faire une formation là-dessus, genre. mais au début, on sait pas, on savait pas trop. Et en fait, je me suis rappelé de qu'est-ce qui a fait que, ok, c'est quelque chose de réel. On s'est dit, ok, ouais, comment on pourrait l'appeler et tout. Donc, on a pensé grand oral, go. Ça, c'est venu hyper rapidement. Vraiment, le grand Oui, oral initial, go. ça, go, mais c'est venu en mode go, en mode aller, genre aller, faut y Ouais, aller, et go parce que ça collait aussi à Grand Oral. Mais maintenant, on a réussi un peu à le dévier de go, ça va pas être que Grand Oral. Go, c'est ouais. aussi c'est notre nom un peu d'enseigne. Mais C'est pour vas-y, ça je que te c'est un laisse bon nom expliquer. d'ailleurs. Donc ça, c'est un Et, peu. et là où c'est devenu vraiment réel, c'est que du coup, on a dit go. On a regardé un peu les couleurs d'une marque et tout. On a donné nos couleurs. Et là, donc, on a envoyé ça à ta sœur Ouais. qui a fait un logo. Et Et donc, quand le logo est revenu, et le logo était banger, on a Bah fait oui. ok, ça y est, c'est un peu un vrai truc. Et puis surtout que maintenant, on en a parlé autour de nous. Donc, ouais, juste à ta sœur. Mais oui, Il mais fallait en fait, commencer à se lancer. je crois qu'on a donné un modèle qu'on avait dit par rapport à. Tu sais, c'était le chapeau, je sais pas comment ça s'appelle ce Ouais, chapeau là de diplôme. ouais, Et on lui a dit, bon, mais on aimerait bien, voilà, avec ces couleurs, ce nom Go là, et avec un peu ce design, que tu nous fasses un truc. Je crois qu'elle l'a fait en 20 minutes, le logo. Genre, elle a géré de fou, tu vois. Et on s'est dit, mais il est vraiment banger ce logo. ouais. Et Et surtout, ça fait ok, mais ça peut faire. Et attends, le logo est bien, le nom est bien, les couleurs sont bien. Mais attends, mais la forme est bien, il faut faire quelque chose, quoi. ouais, et donc c'est parti de là. Et donc, après, il y a eu 3 étapes. Donc, comme il t'expliquait, sur 3 années. Ah, bah ça, c'est dans l'entrée. C'est dans l'entrée, effectivement. Donc là, Euh, l'idée est née. Ça y est, on s'est dit, comme j'ai dit dans certains livres de Kevin Tran, il disait, ton idée, tu sais qu'elle est bonne quand tu te dis, ok, ça doit exister. Et là, on en était là. Ça y est, on avait vu un peu les contours de l'idée et tout. Et là, on s'est dit, ok, non, mais il faut que ça existe. Personne l'a fait. Il y a on avait regardé le marché aussi, il y avait personne qui proposait la formation. ouais. On s'est dit, ok, ouais, c'est une bonne idée. Faut que ça existe. Et on sera forcément gagnant, on Mais, apprendra des choses. mais c'est ça, pour recontextualiser, donc c'était première année de droit, donc L1. Et donc, quand on a regardé ça, on regardait tout autour de nous. Et il y avait, comme c'était la première année, il y avait quasiment rien. Et aujourd'hui, il y a encore rien. C'est que des exemples de sujets ou de dire comment se déroule le grand oral, donc quelles étapes.
Mais à part les sujets tout préparés, des problématiques déjà faites, il n'y avait rien. Et on s'est dit, mais en fait, de choper une problématique qui est déjà faite, notamment des années précédentes, ou juste des chats GPT maintenant, comme il existe, et encore en première année, il n'y avait pas encore de chat GPT. Ouais. Mais on s'est dit, mais il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on va prendre une problématique, on va pas savoir comment la formuler, comment avoir des arguments. On va pas la maîtriser, parce que avec ChatGPT, je suis désolé, il va nous faire notre grand oral, on va l'apprendre par cœur, et après on va essayer d'anticiper 2-3 questions. Mais ça se voit que c'est pas toi qui l'as fait, ça se voit que c'est sorti d'ailleurs, et tu maîtrises pas forcément ton sujet. Si tu le construis, c'est pas pour être vendeur, hein, mais si tu le construis avec nous, c'est que tu vas déjà être passionné par ton sujet parce que c'est toi qui l'as construit, Ouais. et surtout, tu vas le maîtriser sur le bout des doigts. Et les questions, ça va être hyper simple. Et c'est notamment sur les questions qu'on vous juge. Hein. C'est pas que sur la présentation orale. Hein. Parce que Non. la présentation orale, on peut vous dire, ok, tu l'as pris par cœur, maintenant, qu'est-ce que tu veux sur les questions? Et Ouais, voilà. clairement. Mais donc, on s'est dit, surtout nous, notre problème, c'est qu'on a eu 0 aide quasiment, parce que c'était la première année. Les profs, ils connaissaient que dalle, mais ils avaient 0 information. C'est pas contre eux, hein, Ouais. parce qu'il y a aussi l'éducation nationale qui leur donnait 0 info. Hein. Nous, les profs Oui, nous c'est disaient, sûr. ils savaient pas. Et on s'est dit. Et puis, nous, on a fait- vu que c'était la réforme entière, ils avaient d'autres problématiques. Genre les Oui. épreuves de spécialité écrite, c'était la première fois aussi. T'avais plein de trucs, tout était la première fois en fait. Donc le grand oral, vu que c'était en juin, tout le monde s'en branlait un petit peu. Mais encore, nous, le seul avantage qu'on avait à l'époque, c'était que les épreuves de spé étaient 2 mois avant le grand oral. Et donc après, les profs ont pu un peu se consacrer Oui. au grand oral. Enfin, nous, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur. Enfin, moi, j'avais une prof qui s'en est occupée. Mais par exemple, j'avais 2 profs de spé, il y en a une qui en avait rien à faire, mais vraiment rien à faire. Et il y en a plein où leur quand prof de spé, enfin pas en avait rien à faire, mais étaient occupés par autre chose. Ils voulaient finir le programme plus que faire le grand oral. Donc en fait, si t'avais pas de chance sur les profs, leurs préoccupations, bah, au niveau de l'aide du grand oral, c'était 0. Et encore plus maintenant, parce que les épreuves de spécialité sont Oui, c'est ça. en fin mai ou début juin, je sais plus. Mais Donc, c'est en si même vous temps, ouais, c'est juste avant. Vous avez quasi même pas 2 semaines entre les épreuves de spécialité qui comptent pour 16%, enfin 32 les deux, et 10% le grand oral. Mais donc voilà, donc nous on vous aide vraiment à avoir quasiment Bah, à la faire meilleure votre note, grand oral rapidement et avoir une bonne note. avoir une très bonne pour note gagner pour 10%, quoi. voilà, pour avoir 10% fastoche quoi. Vraiment C'est ça. et ça peut rattraper des erreurs dans certaines matières, ça c'est sûr. Ouais. Et puis vu que vous faites vite et que vous stressez pas dessus, bah, vous pouvez vous consacrer vite à autre chose et Ouais. aux épreuves de spé et tout, et avoir du plaisir sur le grand oral. Donc voilà pour la genèse de cette idée. Eh ben, je pense qu'on peut passer à l'entrée. Allez, c'est parti. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Surtout pas. Donc, on va vous expliquer tout le processus du projet. Donc, les stagnations, les avancées. Donc, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ça s'est fait en 3 étapes, donc assez bien avec de la bonne temporalité, je vais dire. 3 années, quoi. 3 années. Donc, la première année, comme vous l'a dit, lancement du logo, on s'est dit, bon, il y a un truc à faire. Ouais. On commence, on recherche et tout ça, et je me souviens, on commence par le site. On commence par le design du site, donc on commence par la forme, ça on en reviendra plus tard. Hein. Mais on commence par la forme, en disant là, bah, ça peut être pas mal là-dessus, tac, 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 tac. Et arrivent nos épreuves nos partiels, je crois. Donc avant on était à fond, hein. Donc on calme un peu. Et après on se dit, ah mais il y a quand même le contenu à faire et ça. Et je sais pas pourquoi l'été passe, on fait rien. En l'été, on n'a rien fait l'été. On n'a rien fait. L'été. Après, on arrive en septembre, je me demande, je sais pas si on met du temps. Bon, je crois qu'on réavance un petit peu en septembre et après on est dans le droit, donc en fait on se laisse embarquer, donc on n'avance pas trop. Et donc pour faire simple, l'année 1, tout ce qu'on avait, on avait fait le logo, le nom, le nom de domaine, on avait acheté le nom de domaine. C'est vrai. Déjà, c'est grandoralfacile.fr. Et juste, on avait commencé à distinguer un peu les formes de la formation. C'est-à-dire,
est-ce qu'on allait avoir Discord, sur quel site on allait le faire, on savait pas encore sur quel site, mais on avait déjà l'idée de, ok, ouais, ça va être une formation en ligne écrite, voilà. Mm. On avait à peu près les formes, mais donc l'avancée, elle était, sur un an, elle était ridicule. Par rapport à l'année 2024, elle est très 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 ridicule. C'était cata. Et donc, ouais, pour moi, c'était ça à peu près la première année de, de Go. C'était ce L1, L2. Oui, c'était Et, surtout aussi regarder sur quelle plateforme on allait le faire. Donc on s'est beaucoup renseigné, notamment, je crois que c'est Shubham, hein, Shubham Sharma qui nous a inspiré sur Podia, il me semble. Non, sur Podia, c'est pas lui. Mais lui, c'était Swipe Pages. Ouais, c'était Swapages. Donc, Et Swipe Pages, c'est la première année, oui. Swipe Pages, on avait fait, Ointion avait fait une petite masterclass. j'avais fait C'est-à-dire une une magnifique landing page. Donc, en gros, landing page, c'est quand vous avez quelqu'un qui arrive sur votre site, quelle est la première page web qu'il voit. Et donc, c'était ça, on avait fait ça sur Swipe Pages. Oh là Et là. franchement, c'était propre et tout. Il y avait des belles animations. On commençait à avoir des trucs. Et en plus, on avait fait des bons trucs parce que, vu qu'on savait pas ce qu'il y avait dans le contenu, on avait juste un peu les chapitres peut-être de la formation. Et encore, c'était très léger. Et donc, en fait, on avait fait un truc propre. Et sauf qu'il y avait un mois gratuit. Et après, c'était payant. Et une fois que c'est payant, en fait, on ne peut même plus En plus, voir. c'était 2 mois, du coup, ça nous avait Ouais. perturbé. Ça nous avait Et on perturbé. peut même plus voir ce qu'on a fait. Tant qu'on n'a pas payé, on n'a même plus accès. On peut même pas le voir. Et donc ça avait été aussi un frein. Parce qu'on avait fait on avait fait ça. Et en fait, tout ce que tu as fait, c'est ciao. Ouais, Sur ça le PG, c'était pas franchement, donné. moi, ça C'est m'a... 50 € par mois, quoi. Non, c'est même pas ça, c'est 75 € par mois. Et, je m'en souviens, moi, en tout cas, ça m'avait fait un gros frein. Je sais pas si c'était pareil pour toi, mais parce que moi, du coup, Ouais. c'est moi qui... Moi, j'avais, notamment avec toi, hein, on l'avait fait ensemble, mais je veux dire, je Ouais. m'étais acharné sur ce truc. Moi, j'avais mis quand même 2 semaines, mais c'était propre. J'étais vraiment... Ouais. Surtout, c'était quand t'es fier de quelque chose, et que là, on te le coupe du jour au lendemain, bah, tu te dis, putain, ça casse les couilles, et t'as plus envie. Du coup, c'est pas, on va pas dire que c'est ça qui nous a fait arrêter, enfin, stagner le projet, mais c'était aussi en partie à cause de ça qu'on n'a pas lancé. Les vrais problèmes, on les abordera dans le plat, parce que c'est de ça qu'on a tiré des leçons, évidemment. Mais bien sûr. Et, Mais donc voilà, après la deuxième année. ouais. Donc deuxième année qui était l'année de 2023. 2023. Année 2023, ouais. Ouais, 2023, on était tous les deux en L2 les 6 premiers mois, et après les 6 autres mois suivants, il y a eu les vacances entre temps, mais toi du coup qui a commencé ta L3 et moi qui recommençais ma L2. Voilà, Donc avec année 2, on trouve Podia. Ouais. On trouve Podia, on se met sur Podia, et là commence le début du contenu. Donc on commence un peu à organiser par rubrique, ce qu'on va dire. Même si ça a un peu bougé depuis. Mais ça n'a pas tant bougé, hein, en vrai. Niveau rubrique. On a oublié un truc dans l'année 1. Parce que j'ai confondu, j'ai cru que c'était année 2, mais de mémoire c'est année 1. Toi tu faisais le Swipe Pages et moi j'essayais d'apprendre le code. Ah oui, oui. Alors, moi je vais vous expliquer un truc. Enzo, il regarde parce que à l'époque, on connaissait pas le no-code, c'est-à-dire créer un site sans savoir coder. Ouais. Et on voulait trop faire la perfection. On voulait tout faire à la perfection, voilà. Et donc Enzo s'inscrit sur un truc... Brilliant. Un truc Brilliant. pour apprendre le code, voilà, et plein de choses, il y a plein de trucs à apprendre. l'HTML, enfin bref. Et il fait premier mois gratuit. Sauf que ce débile, il met pas de rappel. Et donc, il commence à payer un truc 80 €. Il a dû faire 1,5% de la formation. Non, mais c'était un abonnement à l'année. Et là, un matin, je me réveille et j'étais étudiant en première année, j'ai gagné pas trop d'argent à côté. Ça m'a mis dans la merde, enfin, ça m'a fait mal, quoi. Et là, je vois moins 84 €. C'est là, quand tu prends une tête sniper, éteint. Je fais, oui, c'était vrai, là, j'en souviens, on était dans l'amphi, j'ai fait trop rigoler. J'étais mort de rire, cet enculé. Et donc, j'ai fait un peu de Java et tout, mais de Python. C'est même pas du Java, c'était du Python. En sachant qu'après coup, le Python, c'est pas le premier truc à apprendre. Faut d'abord apprendre genre HTML, CSS, puis Java. Enfin, Python à côté, mais... D'ailleurs, on nous apprend à coder du Python au lycée. Mais... Enfin bref.
Donc Et voilà, donc, donc ça donc c'était voilà. l'année Donc, 1. j'avais donc, pas du tout appris code. Si, j'avais quand même un peu appris parce que j'avais fait du CSS HTML avec Micode sur YouTube. Ça m'avait plus servi ça, qui était gratuit, que le truc Brilliant à 84 €. Et j'avais fait un site web où j'avais vanné Ouais. Antoine et son gros crâne. Voilà, où j'avais fait En vrai, avec des images. Le site web était dégueulasse, il était mais dégueulasse. et Mais ça marchait. ouais, c'était une semaine. J'avais juste regardé pendant une semaine quelques vidéos YouTube. C'était genre 3 heures de travail, plus l'apprentissage, plus la création du site Ce web. que tu viens de dire est criminel. T'as acheté une formation 84 € et il regarde des vidéos sur YouTube pour un coder. Et, Ah mais bon. donc, j'avais fait ce site web, j'en étais un peu fier quand même, parce que tu pouvais cliquer sur un truc et t'arrivais sur internet, et t'avais une vanne d'Antion sur Antion, voilà, où t'avais un top 3 des gros crânes de France, et voilà. Et il y avait un Malteser et tout, j'avais mis des images, des couleurs, de la mise en forme de texte un peu. Donc, en vrai, c'était pas dégueu. Mais pour faire le site qu'on a actuellement avec Antoine Facile, si j'avais voulu le faire en code, j'aurais dû apprendre beaucoup de Ouais, choses. là c'est ouais, quelques mois, voire quelques années de formation pour coder tout ce qu'on a fait. Enfin bref, donc ça c'était voilà donc l'année 1. L'année 2 donc début de création, donc on trouve le support Podia. On commence à trouver nos rubriques qui, je crois, on a dû rajouter deux trois trucs, mais on avait déjà la structure, l'année 2. Et, Ouais. et donc on avance voilà, pas à pas, Mais mais il compliqué. y a eu quelques avancées fulgurantes, des pics d'avancées toujours comme ça. Pendant un et deux, c'est rien, et à un moment de 3 jours ça avance, rien pendant 3 mois. Et donc on avait, comme tu as dit, trouvé le support, donc Podia, et il y avait eu un peu le début du contenu. Toi, tu avais fait l'introduction sur Canva, Oui, c'est parce qu'on l'introduction avait était pris à alors l'ancienne. début 2023, on prend un mois gratuit, enfin essai gratuit de Canva. Donc là, moi, je Oui, commence à faire introduction, je commence à avoir des images, et là, je commence à me dire, bon, voilà comment ça va être le contenu, avec des images, on commence à surligner du texte. Moi, je fais l'introduction, le PDF qu'on a fait sur l'introduction. Et donc après, le mois s'arrête. Et on reprend pas parce que je crois que je crois que ça arrive enfin avril, donc révision. Et donc après, la deuxième avancée était septembre. mm. Septembre où on reprend un mois gratuit. J'ai fait la même erreur qu'Enzo sur HTML, mais elle nous a Elle nous a servi. énormément aidé. Donc je prends un an de formation, un an de Canva Pro. Ouais. Et donc, donc c'est grâce à ça d'ailleurs, grâce à cette erreur, que ça nous a bien lancé. Notamment, enfin, on vous en parlera après comment Canva nous a aidés. Mais donc voilà, donc ça c'était Et moi, cette année, mise. c'est là aussi que j'ai fait le recensement de tout le programme sur Notion. Oui, 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 Et je suis oui, bien oui. content parce que après, j'ai été bien reconnaissant de l'avoir fait parce que sur le moment, c'était vraiment beaucoup de travail parce qu'il fallait du coup prendre Oui, tout le programme de toutes les t'as mis matières. quelques semaines, hein. Je pense que je pense que c'était à peu près 20 heures de taf en vrai. 20 heures, voire 30 Ouais, heures ouais, mais maintenant, de tout. Et mettre au propre et tout. ça se fait tout. Ça fait aussi sur le support pour le podcast et tout. C'est le même principe, Ouais, c'est le même bah, support, hein. clairement. Mais donc, Clairement, donc j'étais bien content de l'avoir fait, mais c'était tout quoi. En fait, je pense qu'il y a eu aussi ça. Moi, j'ai vu tout le taf que j'avais fait juste pour un truc où j'avais pas eu trop besoin de réfléchir parce que c'était long à faire, mais t'as pas besoin de réfléchir, c'est juste tu copies-colles et tu mets en forme. Et je m'étais dit, mais j'ai mis autant de temps pour ça alors que j'ai rien créé. Qu'est-ce que ça va être la création, ça va être horrible. Et donc je pense que ça aussi, ça m'avait un peu freiné de mon côté. Mais il y a eu un gros truc, et ça, on va en parler dans le plat, mais le vrai truc qui nous a freiné, on va tout expliquer à la fin et vous allez comprendre pourquoi on n'a pas avancé en fait. mais voilà. Donc, et après, donc septembre, on a commencé à avancer. Et vers novembre, on a commencé vraiment à écrire du contenu, pas mal de contenu. Ah Et ouais? après, ouais, on a commencé à écrire pas mal les rubriques, comment découper les rubriques et à écrire un petit peu de contenu. Bon, peut-être 15%, tu vois. Mais on a commencé vraiment, on s'est dit, on se lance. Donc après arrivent les épreuves de décembre-janvier. Et c'est à ce moment-là qu'au mois de décembre, Toi, tu je pars en crée. Turquie. Oui, je pars en Turquie, c'est vrai. Mais aussi en novembre, j'étais en train de créer un template Notion pour tout ce qui est création de projet. Et je Oui. l'ai fini en décembre. Tout ce qui est création de projet, c'était pour Go, mais c'était aussi pour moi et pour d'autres choses. Donc j'étais en train de le créer, etc. Et là où il y a eu le vrai déclic, c'est que euh, Antoine, il a eu ses épreuves. Moi, de mon côté,
j'ai fait mon bilan annuel aussi. Il y a eu de ça. Il y a eu évidemment, au fur et à mesure, nous, qu'on s'est détaché de plus en plus du droit. Oui, Parce que quand on alors a il y a été beaucoup tous de les deux ça. en L2, on a Ouais. déjà expliqué, mais quand on a été tous les deux en L2, on a été vraiment à fond pendant 4 mois. Et on a été à fond, on s'est dit à fond. Et en fait, en étant à fond, on a commencé à prendre du recul. On s'est dit, ouais, mais c'est pas incroyable. Et donc, Mais le en vrai janvier. déclic, il était décembre-janvier, là. Ouais, Décembre, bah oui, janvier et de cette décembre. année. De Ouais, il y a eu 2023-2024. ouais, il y a eu ce vrai déclic. Il y a eu, moi aussi, j'ai fait mon bilan annuel et j'ai vu chaque trimestre reprise de Go. Ça m'a rendu fou. Et c'est pour ça que j'ai envoyé un message à toi. J'ai dit, au gros, on va sortir ça. Toi, il m'a dit, ouais, mec, il faut qu'on le sorte. On avait tous les deux envie, on n'en pouvait plus. Il fallait que ça sorte. Et en l'espace de 3 mois, donc c'est l'année 3. On dit année 3, mais c'est trimestre. Non, mais Trimestre de même l'année pas. 3, C'est-à-dire trimestre qu'on 1. a. Enfin, honnêtement, moi, je finis mes épreuves, ça doit être autour du 10 janvier. Le 15 janvier, on fait le business plan, je crois. C'est un truc comme ça. Ouais, on Genre, a autour commencé par du ça. mi-janvier, on fait le business plan. Et après, on fait tout le contenu. On s'est dit, bon, on va arrêter de la forme, on s'en Ouais, fout. On s'en fout de la forme. Même, le surlignage dans le contenu, on s'en fout. Là, c'est ouais, on contenu, s'énerve. contenu, contenu, contenu. On fait full contenu. On finit le contenu, je crois qu'il est. C'est mi-février, fin février, je crois. Attends, mais si tu veux, regarde, moi c'est pour ça que c'est bien aussi de faire le calendrier comme on vous disait. Que moi Mais je j'ai crois que tout l'agenda de mes le tâches. dernier contenu, c'était la sophrologie parce que faut savoir que Oui, c'était ma mère qui le faisait, qui est sophrologue. Et le temps qu'elle finisse, parce que voilà, elle travaille aussi à côté, il y a des gens qui bossent. Et donc elle a fini le contenu, je crois que c'était gros, tout c'est début génial. mars. Mais c'est Tout génial, début mars. je peux donner les dates, exactes. Le business plan, on a commencé le business plan alors attends, le business plan, on l'a commencé le mercredi 18 janvier. Voilà. Ok, on l'a même pas fini cette semaine-là. On l'a fini la semaine d'après. Où on a fini le business plan étape 2. On a fini là. Là. Ouais, on a fini le business plan le lundi 22 janvier. Et cette même semaine, on a fait le business plan et toute la rubrique bienvenue. Donc Ah, la première grosse rubrique. et c'était la Ouais. plus, pour nous, c'était la plus longue, hein. Elle a mis du temps, mais en fait, finalement, elle a mis une semaine parce que moi, du coup, j'ai écrit mon épreuve. J'ai fait la présentation de Podia. T'as fait ton épreuve aussi. On a fait la présentation de Notion, la vidéo de bienvenue. Tout ça. Et à chaque fois, vous dites-vous bien que on faisait tout ça en même temps, on faisait les podcasts et on disait rien dessus. Et Ouais. en fait, on faisait le podcast et nous, on était tout le temps en train d'avancer. On a organisé les tâches aussi chaque semaine. On s'appelait pour organiser les tâches de la semaine d'après, ce qui a permis d'avancer. La semaine du 29 au 4 février, qu'est-ce qu'on a fait? On a énormément avancé. On a presque fini la rubrique Trouver son sujet. Donc avec à chaque fois les textes plus la mise en page. La semaine d'après, donc du 5 février au 11 février, on a fini la rubrique Trouver son sujet. On a fait la rubrique Construire son sujet. Donc ça, Ouais. sur ça, on a énormément avancé. C'était énorme. Et après, moi, je dis mes trucs à moi, mais des fois, j'avais des trucs que je notais pas parce que c'était aventure de les faire. Donc voilà. Du 12 février au 18 février, on a fait la rubrique jury, on a fait la rubrique orale, on a fait la rubrique félicitations. Donc là, on avait, en l'espace de un mois, on a fait presque tout le contenu parce que, de mémoire, le 19 février, on avait finalisé le contenu. Il restait plus que la rubrique sophrologie, mais on avait finalisé tout le contenu. Plus la forme qui du nous contenu. restait. Plus la forme. Évidemment, plus la forme. Et donc, à partir du 26 février, c'était le début de la création du site web. Bon, cette semaine-là, on a très peu avancé, tu vois, parce qu'il y a eu cette phase de transition de passer contenu à site web, on a fait. Alors, il y a ça, et il y a du fait qu'aussi que on avait déjà commencé l'année d'avant à faire une espèce de petite landing page sur Podia, et on s'est dit, bon, on va faire, on a mis un peu de structure. Et on se dit, et là, moi, je me suis dit, mais ça, c'est extrêmement moche qu'on a fait, il faut qu'on le refasse. Et au final, le site, ça a été assez long. Franchement, ça a été assez long de faire le site. Mais au final, pas tant que ça, j'ai l'impression, parce qu'on a commencé en mars, tu vois. La première semaine, j'ai marqué, j'ai surligné finir site. En mars, non, je pensais que j'avais fini, mais pas du tout. On avait fait le brouillon de la landing page, on avait fait un peu la première page. Après, on a amélioré la typo. Moi, j'aime bien la typo. On a refait nos vidéos aussi. On a refait le contenu parce qu'on a eu des retours entre temps du contenu. On a refait certaines vidéos du contenu parce qu'on a une vidéo pour la présentation et la félicitation. Ensuite, le 18 mars, là, on a bien avancé sur le site web. Ouais, tu vois, on a fait les structures de toutes les pages. Donc déjà, parce que quand tu fais le site web, il faut savoir quelle page on a.
Donc, par exemple, la page de qui on est, les pages produits, la page d'accueil. Donc, on a fait la structure de toutes les pages, tu vois, du 18 au 24 mars. Et le 25 au 31, on a torché comme des malades mentaux parce qu'on avait tous les l'objectif jours. vraiment de sortir le 31 mars. On s'est dit, on sort ça, on termine ça, et puis basta. Et Je crois donc, que on c'était a fait... des espèces de 5-6 heures par jour. Hein. Ah ouais, non mais mais vraiment. on s'envoyait terrible. Mais tu vois, j'ai des jours où tout est surligné, où le même jour, moi j'avais fait la politique de confidentialité, plus Ah oui, les les CGV. conditions générales de vente, plus la structure de la page d'accueil. Le lendemain, c'était quoi? C'était faire l'écriture de toute la page de Qui sommes-nous, mettre le cycle copyright partout, il y avait tout ça. Mais ça, Et, ce qu'il et- faut se dire, c'est que toi, tu mets tes tâches de ton côté, mais ouais, derrière, moi, j'en ai aussi. oui, C'est-à-dire c'est que, ça. en fait, ça, on reviendra dans le plat, mais le fait de séparer les tâches, ça nous a fait avancer beaucoup plus vite, mais surtout, ça montre qu'on a un nombre de tâches qu'on a fait. Et moi, quand je refais un review de tout ce qu'on a fait et tout le travail qu'on a fourni, c'est énorme. C'est énorme. Tout ça pour une petite formation, entre guillemets, parce que c'est rapide et c'est très facile à faire. Je veux dire, c'est pas des mois, voire des années une année entière de formation pour passer son grand oral. Mais en fait, on se rend compte que le travail fourni derrière, que sur de tout, hein, de tout, comme Ah ouais. le site web, le contenu, les canevas, la recherche, parce que aussi, faut rechercher, Ah ben bien quoi sûr. dire. Il faut quoi dire, le contenu, c'est-à-dire dire les bonnes infos, prendre tout le programme d'éducation nationale, regrouper tous les programmes de spécialité. Enfin, tout ça, c'est un boulot monstre. Et au final, on est fiers. Enfin, moi, personnellement, et je pense qu'Enzo Ah, moi aussi, aussi. on est très fiers de ce qu'on a fourni. Et, c'est beau, quoi. Et là, ça m'envoie de la dopamine. Parce que pour vous dire, les contenus, depuis hier, on est en détox dopamine. Donc, il n'y a rien. On n'a pas de musique, on n'a pas d'entertainment. Il n'y a rien. C'est un peu dur, mais ça va en vrai. Enfin, je dis ça va. Ça dépend. Mais là, de revoir en arrière, ça m'envoie un peu de dopamine. Donc, ça Ah fait du ouais, bien. ouais. Et il y a eu cette fameuse journée aussi, du coup, parce qu'on avait dit qu'on sortait en mars. Et il y a Oh eu ce là là. samedi. Parce que moi, le dimanche, j'étais pas là. J'avais un match, je crois. Ah non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, le samedi, on a dit, Antoine, il m'a dit, on sort ça. On sort Moi, ça, je crois que je suis arrivé à 9h le matin chez toi. Ouais. T'es reparti à 18. Non, je suis parti à 18h30. 19h30. Ouais. T'es pas arrivé à 9h, t'es arrivé à 10h30 parce qu'on a travaillé 1 heure et après on allait bouffer. Non, je crois que je suis arrivé à 9h30. Au début, on a discuté pour dire, bon, ben là, on va faire ça aujourd'hui. Ah, bon, après, on avait des trucs à se raconter aussi. Et après, on a bossé 1h, 1h30, on allait bouffer. Je crois qu'on a bouffé back to, d'ailleurs. Ouais, on a bouffé burger. Et après, on s'est dit, bon, là, et je crois qu'il y a un moment, on s'est dit, bon, FIFA, on fait, non, pas FIFA. Et là, on est Non, parti. non. Et là, on est parti, on a fait ça. Mais je crois j'ai jamais été concentré aussi longtemps, genre d'affilée. Genre Mais on vraiment. n'en pouvait plus. On était en train de se parler, évidemment, comme d'habitude. Si un jour on fait un film, ce sera particulier. Mais quand on bosse à deux, c'est. Des Mais fois, même notre des fois, cerveau, il on s'appelle et on se dit rien, juste on dit des trucs débiles. Et en fait, rien que ça nous fait avancer en fait. Ouais, on fait des vannes et en même temps on travaille. Mais là, on était concentrés, on disait, ouais, il faut. Et en fait, il y avait tellement cette pression. Mais ça, on vous dira dans les conseils pourquoi ça nous a aidé aussi, ça. Mais donc, on a charbonné, et on avait un truc très propre, et on l'a sorti. Et Oh c'est là là, c'est là de ça qu'on là. voulait parler. Là, je l'ai presque. J'ai presque un simili de ça. Mais la sensation au moment parce que, je redis, sur les trucs qu'il y avait à faire, il y avait finir le site web, mettre les images et tout. Après, il y avait relié au nom de domaine, il y avait plein de trucs, on était en galère et tout un peu. Mais le moment où c'est sorti, la sensation, elle Ouais, mais était on incroyable. criait partout, mais c'était fou. En fait, c'est de se dire, toutes ces années, mais à la Mais fois c'est de la surtout. dopamine, c'est de la vraie dopamine. C'est ça la vraie, quand tu as de la dopamine profonde, c'est ça. C'est tout le travail, et là, pam, ton cerveau te récompense. Et là, Mais je crois que j'ai jamais eu une dose aussi forte de dopamine, honnêtement. c'était incroyable. Et là, on sort Là, le truc, on j'ai fait. presque un simili. J'ai presque un simili là. Ouais, En en ouais, parlant. non, mais c'était fou. On s'est dit, mais ça y est, quoi, ça y est, on l'a sorti. Puis il y a plein de fois, on s'est dit, enfin, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais enfin, le fait qu'on n'avance pas, on va jamais le sortir. Tu vois, genre, c'est pas en mode, j'ai envie de tout arrêter, ça n'a rien à voir, mais en mode, je vois pas comment on peut le sortir, je vois pas quelle forme ça peut avoir, Ouais. je vois pas.
Enfin, tu vois, c'est plein de questionnements. Et là, d'arriver, de sortir direct le truc. Mais une satisfaction. Oh, Ah, tellement. On était tous les deux, on était fous. Même quand je rentrais parce qu'après, je suis rentré chez moi. Je suis allé Ouais, manger chez moi. direct, ouais. Je crois que je t'ai rappelé le soir en disant, enfin, je sais plus ce qu'on a. Mais c'était fou. On était trop fiers de ça. On était trop fiers. Clairement. Et il y a eu aussi la première vente. Oh là là. Même si je connaissais la personne, la première vente quand tu feras le mail, Tatata a acheté Ouais, votre ah, c'est formation ma pour tant formation. d'euros. Moi, j'étais dehors, j'allais chez le boucher et tout. Gros, j'avais une sensation, c'était pareil, j'avais le dopamine, de l'adrénaline et tout. J'étais en mode, wesh, c'est, en fait, parce que quand tu crées et tout, c'est beaucoup de travail, mais vu qu'on est en études, c'est pas encore concret du monde professionnel, c'est presque comme si tu avais fait un gros exposé, ou je sais pas, Ouais, clairement. où tu prépares un truc. Et quand t'as la première vente, t'es en mode, waouh, ok, t'as en même temps de C'est l'adrénaline, en concret. même temps en même temps un peu de pression. Ouais, Tu fais, ouais. waouh, en fait, il y a des gens qui achètent mon truc, donc ça a intérêt d'être bien Clairement. parce que voilà, il y a des retours. C'est réel en fait ce qui se passe. C'est plus juste Ouais. mon idée dans ma tête et tout. Et donc, c'était la sensation, elle est folle, mais c'est très spécial, c'est très particulier, ça rend fier. Non, ça rend très fier et c'est très valorisant du travail qu'on a fourni aussi. Notamment la première vente. La première vente, se dire, voilà, mais Ouais, ça concrétise tout ce qu'on a fait. Et voilà, comme tu disais, même si c'est une personne qu'on connaissait, même ça, de se dire, voilà, c'est concret. C'est-à-dire, la personne le prend. C'est-à-dire, voilà, on a fait un truc que quelqu'un a ouais. acheté. Enfin, c'était. C'était C'était vraiment, crazy. c'était crazy quoi. Non mais vraiment et voilà donc c'était quand on dit enfin 2 années plus de 2 ans de travail, c'est aussi voilà plein de doutes, plein de questionnements, plein de fois on s'est dit, enfin on s'est jamais dit entre nous je crois, mais plein de fois on s'est dit, enfin moi je me suis dit, putain voilà je sais pas si ça va marcher, je sais pas comment on va faire ça, puis à la fois on n'avance pas, puis on trouvait pas de site là, pas comme Podi on trouvait pas. T'es là, mais on va faire sur quoi? Puis de quelle forme ça va être? À combien? Le prix aussi qu'on a fixé, on Ouais, a mis du temps à le trouver, hein, parce que des fois on trouvait que c'était trop cher, des fois pas du tout assez cher. Enfin, et ça, on a questionné pas mal de gens. Au final, je pense qu'on a trouvé le prix raisonnable pour que nous, on puisse voilà, toucher un petit prix, mais à la fois on gagne pas énormément sur la vente parce que bah en fait, il y a plein de coûts qui viennent s'ajouter avec le business plan, on a essayé de les anticiper, mais il y a des coûts que tu n'anticipes pas trop et qu'il faut quand même faire, comme bah, on en parlera, mais le dépôt de marque, ouais, comme et des fois, et au fait, le truc, tellement t'aimes ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, que on anticipe déjà les investissements qu'on va pouvoir faire dessus pour le booster, ouais, ouais. déjà changer l'hébergeur pour avoir des meilleures performances, ou des trucs comme que tu as investi dans le SEO, plein de trucs dans le marketing, plein de trucs qui donc font que ça améliore le projet et que ça nous rend encore plus fiers. Mais donc voilà, en tout cas Bah, pour voilà ce processus, pour le processus, ouais. pour l'histoire du projet. On va pouvoir passer à la Et grosse honnêtement, partie. ce podcast, pour l'instant, j'en suis très fier. Il est très très bien et on est bien parti dedans. Et c'est surtout, on partage parce qu'on partage l'expérience et tout. Mais moi, je suis très heureux parce que pour l'instant, il est propre. Et pour nous, plus tard, Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je ça me va suis être dit. génial de revenir dessus Ouais, et revenir sur ce d'avoir podcast. l'énorme archive de ce que c'était ce projet. Ah oui, mais même dans un an. Même dans un Ah an, ouais, de se dire, voilà, voilà tout ce qu'on. Et puis là, comme on retrace tout, ouais, ben, on va vraiment pouvoir avoir un avis vraiment externe, mais surtout de se dire dans un an, voilà, on était comme ça il y a un an, mais peut-être que dans un an, on sera encore beaucoup mieux. ouais, C'est ça qui serait bien. tellement, tellement. Donc, ouais, c'est très, très valorisant. Totalement. Eh bien, sur ce, on va pouvoir passer au plat, nos leçons, qu'est-ce qu'on a appris, quelles ont été nos erreurs, en tout cas, ce qu'on en a tiré. C'est parti. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la blanquette qui est bonne, mais surtout la formation qui est de qualité. Ah, Et bah le là, podcast, évidemment. Donc, le plat, peut-être la partie la plus intéressante. Avec le dessert aussi, je pense que les deux vont être très intéressants. ouais. Mais le plat, évidemment, ça va être les leçons qu'on a apprises tout au cours de cette formation. Et il y en a eu. Et il y en a eu parce qu'on a fait des erreurs, il y a eu des blocages qu'on a eu. Et je pense qu'écoute, on va se faire peut-être un petit passe-passe Ouais. avec chacun une leçon qu'on a appris. Euh,
moi, en tout cas, j'ai envie de commencer avec la première, qui pour moi a été le plus gros frein pendant très très longtemps. Oui. Et en fait, c'est qu'avec Antion, on a fait l'erreur de ne pas se répartir les tâches. Qui était tout simplement que, en fait, on n'avait pas de. Comme on a eu après le template Notion pour organiser le projet, on ne se répartissait pas les tâches en fait. Donc, on n'avait aucune visualisation sur quoi faire, ce que chacun devait faire, les tâches en général qu'il y avait à faire. Et donc, en fait, aussi, on perd du temps parce que quand on faisait une tâche, on était à deux dessus presque. On était à deux dessus quand on la faisait. Et c'était rare qu'on fasse une tâche à deux dessus. Donc, en fait, quand on avançait, on avançait, mais pas aussi vite qu'on pourrait si on se répartissait. Ou alors, sinon, il y en a un qui à un moment faisait une tâche, puis un autre qui à un moment faisait une autre tâche. Ce qui donnait un truc qu'on ne s'est jamais dit entre nous, mais c'est humain, et on l'avait, en tout cas, moi je l'avais, mais je pense qu'Antoine tu l'avais aussi, qui était que t'as pas envie d'avancer des fois parce que tu dis, ouais, mais moi j'avance et l'autre côté il avance pas. Ouais. Donc t'as un sentiment Ouais, d'inégalité. Il y a de alors ça. que. Il y a de ça, mais aussi le fait que. Enfin, moi j'avais beaucoup ça en mode quand t'as une bonne lancée, t'avances, tu dis ouais, l'autre il faut rien, c'est chiant quoi. Et puis Ouais. t'as aussi le fait, quand t'avances, t'as besoin de la validation de l'autre qui va du coup te freiner parce que tant que t'as pas la validation, tu peux pas avancer sur le projet. Ce qui a été longtemps un frein, et du coup, quand on s'est réparti les tâches, on a appris à se faire confiance aussi. Ça, c'est compliqué, hein, parce que même si on connaît très bien la personne, faut le Ouais. dire, hein, même si tu connais très bien la personne depuis longtemps, que voilà, c'est ton meilleur pote, tout ça, tu peux pas, enfin, de passer le step, vraiment faire la confiance sur un projet, ce qui est différent, hein, c'est pas faire la confiance sur voilà, Oui, clairement. les potes et tout, c'est de se dire, bon ben voilà, je le laisse faire, on verra après, et si elle a des modifications, on en fera. Mais il faut le faire confiance, c'est-à-dire que si tu fais un projet avec lui, t'as quand même confiance en lui en te disant, bah, il va faire du bon boulot, quoi, sinon ça sert à rien que je sois avec lui. Et de moment où on s'est dit ça, c'est aussi à faire un gros step, et ça va avec le fait que on s'est réparti les tâches, quoi. Et moi, c'est ce qui était important pour moi, c'est me dire, bon, bah, ok, là je lui fais confiance, lui aussi, donc moi je vais avancer, lui aussi, et après on fait un point, et on verra. Totalement. Et surtout qu'en fait aussi t'as que si toi t'avances et que l'autre il avance pas, quand il va te faire quand il va critiquer un peu ton truc, alors que Oui. des fois souvent c'est un bon truc, tu vas être en mode ouais mais t'as pas envie de l'écouter parce que t'es en mode Ouais, mais t'avances pas, ferme ta gueule. C'est comme si gueule, t'avances pas, toi. ouais, c'est comme si tu fais un exposé et le mec qui a rien branlé vient te dire ouais ça c'est pas, alors qu'il a raison, mais vu qu'il a rien fait tu lui donnes moins de crédit, et c'était une erreur et c'était dommage parce que en fait le plus souvent au total on faisait autant de contenu mais dans Au une même période moment. Ouais. voilà, pas du tout au même moment. Alors que par exemple quand Antoine il a fait l'introduction, moi je faisais rien, et au jour où moi j'ai fait les supports, enfin mettre sur Notion tout le programme, Antoine il faisait rien. Et donc vu que c'était en décalé, il y avait cette petite sentiment envers l'autre et tout, Mhm. alors que si on avait fait les deux en même temps, il n'y avait pas de souci. Et c'est ce qui s'est passé après. C'est qu'en fait, une fois que les deux avancent en même temps, on est ok, vas-y fais-moi ton retour, ok c'est cool, bah je peux te faire un retour sur un truc, et il y a aussi Ouais. ce truc de ok moi je suis en train d'avancer, quand je vais avoir fini mon truc, je vais pouvoir aller voir un autre truc parce que lui il aura avancé sur autre chose. Ouais. Et là ça met dans un momentum, et aussi c'est que vu qu'on se répartissait les tâches, on était obligé de chaque semaine faire un peu le bilan des tâches qu'on avait fait, de se projeter sur la semaine d'après, et d'être honnête. Des fois il y a des semaines où l'autre il peut pas avancer tant parce que peut-être il a tel examen, ou alors t'as une semaine où t'as des matchs, où t'as plein d'autres trucs à faire, Oui. et c'est pas du tout un problème. Quand tu le sais à l'avance, c'est pas du tout un problème parce qu'on est honnête, on sait que il va avancer telle ou telle semaine, mais cette semaine, ok, je sais qu'il est avancé, donc moi j'avance de mon côté parce que j'ai le temps, mais je suis pas surpris qu'un tel avance. Puis même moi ça maintenant, renvoie l'ascenseur. j'ai beaucoup moins ça me fait beaucoup moins, mais même pas du tout chier, que par exemple, j'avance et que toi non. Et inversement. Ouais. Genre, maintenant, ça me va, tu vois, je m'en fous. Et il y a aussi un step, c'est de se dire qu'on accepte aussi la grosse critique. Parce que des fois, il y en a un qui faisait quelque chose et l'autre était absolument pas d'accord. Ouais, Au début, clairement. dans l'ego, ça fait mal. Maintenant, si je fais un truc, si par exemple Enzo fait un truc, moi je lui dis, bah non, là, déjà, avant, t'osais pas dire, bah j'aime pas, tu prends un peu la forme. Ouais, Maintenant, parce je que lui t'as dis, envie que ça avance, et tu dis si j'aime Ouais. pas, on va jamais avancer. ouais, alors que maintenant, voilà. s'il fait un truc et que ça me plaît pas, je vais dire, non, franchement, là, ça me plaît pas. Alors, Et, on a un n'a très bon pas exemple. peur. On a un très bon exemple sur pour Vient de maturer pour le podcast. On a déjà parlé sur le premier truc de post Insta. Oui, Le logo que tu avais fait, il était clean direct. J'ai dit ok direct, moi c'est bon pour moi et tout. Et oui. tu sais, tu avais fait le présentation des rubriques, Oui. le post Insta. Et le premier, et il m'envoie ça. Et à une époque, et là vu qu'on avait pas mal avancé sur d'autres choses et qu'il y avait déjà eu Vient de maturer, d'ailleurs on va en venir pourquoi c'était important ce podcast pour nous.
Et moi, j'ai direct dit, j'ai pas dit, gros, c'est à chier, tu sais, faut pas être, et être méchant bêtement. Non, faut J'ai pas être dit, méchant. Gros, ouais, non, je suis pas trop fan, je pense que tu peux mieux faire en vrai. Ouais. Et l'autre, il le prend pas mal. Bon, en fait, ça fait toujours un petit pic à l'ego parce que tu dis, ah, mais souvent, vu que c'est vrai, on va se dire, ouais, c'est vrai qu'en vrai, je peux faire un peu mieux quand même. Et au final, après, j'ai fait mieux. Hein. Ouais, et Au après, final, t'as j'ai droppé fait un mieux. banger et puis voilà. Mais non, Et mais donc, moi, c'est hyper important. moi, vraiment, ce step d'accepter la critique et Ouais. de vraiment se dire, bon, ben voilà, c'est normal, il va faire une critique. Mais surtout, de se dire, moi, maintenant, j'ai plus peur de te faire une critique, que ce soit positive ou négative. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai un truc négatif à te le dire, genre, je vais te dire, bah non, je suis pas d'accord. Et on va peut-être, pas se friter, mais entre guillemets, voilà, on va dire, voilà, je suis pas du tout d'accord, on expose nos points de vue, et au final, on va trouver un accord. Mais moi, j'ai pas de peur à te dire, bon voilà, mais là, ce que t'as fait, j'aime pas. C'est pas, Totalement. je pense pas que ce soit arrivé beaucoup de fois sur Go. Sur certains trucs, on était plus en mode ok, j'aime bien, mais peut-être qu'on peut faire ça comme ça, comme ça, Ouais. comme ça. Moi, j'ai Totalement. jamais eu de refus, je crois, enfin, que ce soit l'un ou l'autre. Mais aussi parce qu'il y a un truc, c'est de se détacher de ce que tu fais en fait. En fait, ce que tu fais, c'est pas relié à toi. Ouais, Dire si t'as fait de la merde, c'est pas parce que c'est pas que t'es une merde, c'est juste, bah, le truc c'était pas fou, mais on le dit, mais c'est pour le bien du projet. Et c'est hyper important d'être honnête sur les critiques parce que là, on parle pas d'amitié, on parle pas d'être d'accord ou pas d'accord sur est-ce que Messi est meilleur que Ronaldo, on parle d'un projet. Et en fait, si tu fais pas de critiques et si t'avances pas sur les critiques et que tu bloques, bah ton projet bloque avec. bah Et oui, donc, oui. c'est pas possible. Ça. Et je rebondis sur ce que tu disais que maintenant on peut avancer sans se dire si l'autre il avance et tout et s'en foutre. Ça, je préviens d'avance. C'est parce qu'aussi il y a eu 3 mois où pendant 3 mois on s'organisait sur qui fait quoi et tout. Donc il y a eu cette confiance qui s'est construite. Mm. On avait déjà une confiance amicale, mais il y a eu cette confiance en tout cas professionnelle. On Qui peut est dire comme ça, différente, qui est vraiment différente. qui est différente. Et maintenant aussi, c'est que on sait qu'on peut bosser sans être sûr que l'autre fasse quelque chose parce qu'on sait que l'autre fait quelque chose en fait. Parce Ouais. que maintenant, il y a plus besoin de dire ok, ouais, je fais ça, ouais, je fais ça. Non, non, c'est ouais, j'ai fait ça. Et t'envoies le lien et ça pop. C'est ça, c'est déjà posté le truc. Et le truc ouais, c'est ça. En plus, c'est ça. Il y a tellement confiance. Le truc est déjà en ligne et tu fais ouais, bah, j'ai mis ça d'ailleurs. Et, et c'est encore plus pour l'autre, c'est encore meilleur. Ça a une meilleure saveur parce Ouais. que c'est déjà mis en place. Moi, je donne l'exemple d'avant-hier. Non, d'hier. Bah, hier, je dis à Antoine, le matin, je dis ouais, tu iras voir sur le site. Tu vas Ouais. te régaler. Il arrive sur le site, bim, j'ai mis un truc de pop-up qu'on voulait mettre. Bam, c'est tombé. Antoine me dit, tiens d'ailleurs, j'ai fait cette pub. Juste avant de la publier, il m'envoie la pub. Je fais, wesh gros, c'est une masterclass. Et après, Hop, il poste la hop. pub. Il poste la pub. Et là, t'as même pas besoin de faire le truc. Tu regardes un peu, tu fais, ouais, ok, ça et tout. Et c'est une masterclass. Et donc, ça fait avancer, mais 10 000 fois plus vite parce que t'as plus besoin de l'aval de l'autre. Tu testes et l'autre il te dit ce qu'il faut améliorer et tout et on se met d'accord sur plein de trucs et donc ça fait avancer constamment le projet et ça fait aussi améliorer le projet parce que Ouais. s'il y a des non-dits ça fera pas brosser le projet et ça fera que ça va accumuler un peu de la frustration de chacun parce qu'on n'aura pas osé dire certaines choses et le projet on n'en sera pas fier comme on aimerait être fier parce qu'il y aura des trucs qu'on voulait pas qu'ils soient sur le site et elles sont sur le site parce qu'on n'a pas osé dire qu'on n'était pas d'accord avec. Non, mais là, franchement, moi, ce step, ça nous a été un frein pendant assez longtemps, voire jusqu'à janvier de cette année. Hein. C'était vraiment c'était de se dire, voilà, d'accepter la critique. C'était assez dur. Et puis même de faire une critique, parce que t'as pas envie de décevoir l'autre, parce il a bossé quand même sur le truc. Ouais. Et t'as pas envie de Et t'as- dire, c'est de la. T'as Enfin, pas c'est envie pas qu'il de se la merde, frustre et qu'il fasse ouais bah puisque t'aimes pas fais-le tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc le truc voilà. Mais Sauf que ça n'arrive pas mais non, ça n'arrive pas. Mais voilà, c'est cette peur, et au final, je pense que maintenant, moi j'ai une confiance aveugle en Enzo et inversement, parce que maintenant on s'est réparti les tâches et chacun un peu, on va revenir après, hein, mais chacun un peu son, ses compétences sur le projet, ouais. qui sont différentes, mais à la fois ce que fait Enzo, si je me suis un peu formé comme il l'a fait, et ce que je fais, enfin, si ce que fait Enzo, je suis capable de le faire, et ce que je fais, Enzo est capable de le faire. Juste que voilà, chacun préfère faire ce qu'il est en train de faire, et, voilà, mais à la fois, moi j'ai une confiance aveugle en Enzo, parce que je me suis dit, voilà, il le fait très bien, et donc il continue. Et je pense que c'est aussi réciproque. Et il y a ce truc aussi maintenant que on a soif de retour en fait. Donc vu qu'on a soif de retour, si l'autre déjà te fait pas de retour, c'est dur
parce que tu as envie de retour. Et en plus, on a les retours extérieurs. Donc évidemment, l'ego, il faut l'avoir bien placé parce que quand tu montes ton projet à d'autres, avant de le sortir, on a montré nos projets évidemment à nos familles, à certains amis. Et il y a eu des critiques sur nos vidéos de présentation Ça et de fait mal bienvenue. des fois. Hein. Moi, Wow. j'ai un pote, il a rigolé devant les vidéos, tu vois. Et qui fait... il faut accepter ça, il faut en rire aussi parce que c'est normal. On est de la création, c'est pas la perfection, c'est tout à fait normal. Et après, faut prendre la critique qui est positive, qui est négative et améliorer donc les vidéos vu qu'il y avait plein de défauts et c'était vrai. Et ben on les a refait et c'était pas du tout un souci. Et on a été encore plus fiers des 2 nouvelles vidéos qu'on a réussi à en ressortir. Et voilà, et c'était des critiques qui, négatives mais bien construites, ça nous a permis d'améliorer le projet, de nous améliorer nous-mêmes. Donc voilà, il faut être, vu qu'on a soif de ces retours, entre nous, les retours, on se les fait sans aucun souci parce que vu qu'on a soif de ça, et ben on les donne. Ça se fait Ouais, plaisir mais de surtout, les donner. ça vient aussi voilà, de cette confiance qu'on a maintenant tous les deux. Hein. Et c'est Totalement. très important pour Totalement. bosser avec quelqu'un. Mais voilà, donc après, la deuxième chose, on en a déjà un peu parlé. Mais on a eu du mal, comme je vous ai dit, on a commencé par la forme plutôt que le contenu, que le fond. On a fait plus la Ouais. forme que le fond. Mais quand on est passé de faire le fond avant la forme, mais ça a pris un tremplin. Bah si, parce qu'on Totalement. avait la motivation, mais enfin moi, c'est surtout ça, hein, le fait qu'on est passé sur du contenu, parce que sinon, ça serait sorti un plus tard. Ça serait sorti, hein, mais un peu plus tard, hein, genre 2-3 Ouais, je mois pense. après. Hein. Parce que d'avoir fait tout le contenu, on s'est dit, bon là, on a fait le contenu, maintenant, on n'a plus que la forme à faire. Alors que si on a fait la forme, si on fait toute la forme, bah déjà, on peut pas faire toute la forme sans avoir fait tout le fond. Totalement. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Quand donc, tu on aurait fais le laissé des site trucs web, en t'es obligé. suspens. On aurait laissé des trucs en Ouais. suspens. Et surtout, on se serait dit, ah, il y a tout le contenu à faire, quoi. Alors que Ouais. là, on a déjà fait tout le contenu. On se dit, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en forme et à rendre joli, quoi. C'est un peu Ça. comme ça. Même si c'est autant de temps de travail et que c'est Mais c'est ce qui nous a sauvés parce que le contenu, tu le sais que ça va être le plus dur parce que c'est là où il y a personne pour te former. Enfin, il il y a des, toutes il y les a des skills à recherches. apprendre et Ouais, tout, ouais. mais vu que tu crées une formation qui est quelque chose de nouveau, ça sort de nous. Donc, ça va être, entre guillemets, le plus dur, où là, on va être le moins accompagné. Donc, dans nos têtes, c'était quelque chose de très lourd. Et c'est vrai, ça a été du travail, c'était du travail. Ouais. Mais une fois que c'était fait, on s'est dit, le site, ça va aller tout. Au final, le site, ça a été aussi énormément de travail, mais dans notre tête, vu que le contenu était plus dur à faire que la forme, et que une fois que tu as le contenu qui est fait, tu dis, putain, mais en fait, c'est prêt à sortir, il manque plus qu'à faire un peu les contours. En fait, le cadeau, il est prêt, il manque plus qu'à l'emballer. Donc Ouais, tu c'est dis, ça. non mais il reste tellement peu à faire, je vais l'emballer le plus vite possible. Et donc le site web, même si c'était beaucoup de taf, on l'a fait assez vite parce que le contenu était prêt, il restait plus qu'à le sortir. On s'est dit, Voilà, ok, c'est c'est ça, parti, exactement. faut que ça sorte. Parce que, voilà, pour moi, c'était le même nombre d'heures de travail, voire même, je pense qu'on a plus passé de temps sur le site web que sur le contenu. C'est possible. Parce que c'est beaucoup de boulot. Et on y passe encore du temps aujourd'hui. Et on y passe encore du temps aujourd'hui. Mais pour autant, on l'a fait plus vite. Parce que comme tu dis, il y a cette idée d'emballer le cadeau parce qu'il est déjà prêt, quoi. On a acheté le cadeau et maintenant il ne reste plus qu'à l'emballage et à l'emballer. Et c'est souvent ce qu'on met le plus de temps à faire hein, aussi, hein, notamment quand on achète un cadeau à quelqu'un. Mais voilà, donc ça a été un gros tremplin. Et c'est ce qui nous a permis de le sortir aussi vite, mais aussi bien. Parce que je pense que si on avait fait la forme avant, la forme aurait été jolie peut-être, mais le contenu aurait été... En fait, on n'aurait pas fait le contenu. Tu peux même pas. En fait, c'est pas possible de commencer par la forme oui, parce que... mais si, mais on aurait pu faire peut-être 70% et... Oui, mais donc on aurait jamais... Tu peux pas faire la forme à 100% puis le contenu. Non. Mais, voilà. Alors que le contenu, tu peux faire 100% puis la forme. Et puis je pense qu'aussi le contenu aurait été moins poussé, moins abouti, moins bien. Moins bien, tout simplement, moins bien, je pense. Totalement. Donc là, on a vraiment pris du temps sur le contenu et dès qu'on a fini le contenu, on s'est dit, let's go. Et donc voilà, c'était un gros tremplin. Voilà, donc la troisième leçon, j'avais mis lister les tâches pour les accomplir, mais ça on l'a déjà dit pour répartir évidemment il faut lister toutes les tâches. Ouais. Ce qu'il y a eu de très important, c'est aussi, j'ai envie de le dire, c'est un peu court, mais c'est ce qui nous a aidé. Je vais dire deux choses. C'est tout simplement qu'on a eu des idées pour d'autres projets. Voilà. Et quand vous avez un projet pendant 3 ans que vous avez envie de sortir et qu'en même temps vous avez d'autres idées, on n'est pas fou. On sait très bien que le pire chose à faire, c'est de commencer partout et de commencer 10 000 projets en même temps. Et en fait, tu sors jamais rien. Donc nous, on s'est dit, ok, il faut qu'on sorte ce projet pour après attaquer nos autres projets. Oui, voilà. Et donc pour faire ça, il fallait sortir
le grand oral facile. Et donc, ça a été une motivation à sortir parce qu'on se dit, ok, on va faire ça. Une fois que c'est fait, ok, on va pouvoir passer à autre chose. Évidemment, on passe pas à un moment donné, ça faisait tellement longtemps qu'on était dessus, on était dans nos têtes. Enfin, moi, j'étais comme ça et toi aussi, je pense. C'était en mode, on le sort et après on s'en branle. C'était juste pour Oui. sortir. Évidemment, Alors moi j'ai cette période de me dire, ça sort prend pour s'en tellement de débarrasser. temps, on le sort, et après on fera nos autres projets. Genre, pour le sortir, et comment on aura accompli ce qu'on a fait. Au final, on a d'autres projets, et ça reste toujours, hein. On va toujours Bien sûr. alors, je pense qu'on va les réaliser, et enfin, à part si le projet n'est pas réalisable, mais on a sorti ça. Là, on est en pleine amélioration de notre projet Grand Oral Facile, parce que c'est quelque chose qui nous plaît énormément, qu'on a Mais en fait, besoin on va jamais de le s'en parfaire, débarrasser. et que c'est plus une envie de s'en débarrasser, mais c'est une envie maintenant de perfectionner ça, et après de se dire, bon ben là on peut enchaîner sur d'autres projets. C'est ça. Et ap- Et le pire, et en plus, alors que nos autres projets n'avaient rien à voir dans le domaine, maintenant, il y a nos autres projets et les projets d'agrandissement, d'expansion ouais, de Grand Oral Facile. Donc en fait, alors qu'on se disait à une époque, c'était une courte époque, mais ok, on en sera débarrassé, je veux plus en entendre parler. moi c'était ça, hein, Maintenant, c'était pas du vraiment tout. ça, hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Maintenant, c'est pas du tout. On fait d'autres projets. Et en plus, on essaye de grandir ce projet-là. Et c'est normal, mais voilà, il y a eu cette envie d'autres projets qui nous a poussé à faire ce projet-là. Et il y a eu aussi autre chose qui est très importante et qui est pourquoi on est là aussi aujourd'hui, c'est que je pense que ce projet Grand Tour Facile vraiment un gros projet. On voulait en faire quelque chose de bien, d'abouti, pour pas passer à côté de cette idée et de pas bâcler cette idée. On trouvait que c'était une bonne idée, donc on voulait en faire quelque chose de bien. Et il y a eu ce podcast qui nous a, entre guillemets, aidé, sauvé, parce que vu que ce projet était une bonne idée, c'était un projet d'envergure, on peut dire, c'est un gros projet, hein, ça a duré 3 ans, et même si en 3 mois on l'a fait, on a vraiment fait la grosse partie, bah, c'était 3 mois d'intense travail, de travail intense, parce que en janvier c'était après les épreuves, donc en janvier on a pu gaver avancer parce qu'il n'y avait même pas cours, mais c'était vraiment beaucoup de travail, mais ce podcast nous a aidé parce que ça nous a permis de faire un petit projet d'abord et de voir ce que c'était de lancer un projet, Mm. de travailler à deux, d'être pro à deux, etc. D'avoir une régularité aussi, d'être régulier Clairement. tous les jours, et de se dire, enfin toutes les semaines, et de se dire, bon voilà, si on le fait pas cette semaine, bah du coup ça nique notre rythme, c'est nul, ça sert à rien, et voilà, donc d'avoir une discipline aussi. Parce que le Totalement. podcast, ça nous a pris un peu de temps quand même, beaucoup moins que Grand Oral Et Facile. pendant qu'on a fait le podcast, on n'a pas avancé sur Go en fait, hein. On a avancé sur le podcast, on s'est dit ok, on Ouais, va faire voilà, ça. on Et s'est après, dit, voilà, c'est ça, on voit comment ça fait, et puis, même si on n'a pas une grosse audience, parce que voilà, il faut le dire, on n'a pas une très grosse audience, mais en fait, nous, on fait pas ça pour avoir des milliers d'écoutes, ou des millions Ouais. d'écoutes. C'est vraiment parce que c'est hyper enrichissant pour nous, déjà, de prendre la parole en public, de s'exprimer, et ça nous a beaucoup aidé aussi. Niveau oral, niveau expression, mais surtout, voilà, à lancer un projet, comme tu dis, à se dire, ben, on a voulu faire ça, on le fait. Voilà. Ouais. Maintenant, nous, on travaille comme ça maintenant. On a envie de faire un projet, ben on le lance. Si ça marche pas, ben écoute, on en fera d'autres. Et voilà. Mais au moins, Totalement. on a ce projet, ça nous fait kiffer. En fait, tout ce qu'on fait là, ça nous fait kiffer. Et c'est ça qui est encore plus beau. Et si ça prend, ça sera encore. On aura une satisfaction encore meilleure que si on fait un truc qui nous plaît pas et que c'est juste pour que ça marche, quoi. Là, c'est vraiment Mm. quelque chose qui nous anime, quoi. Et ça nous a aussi prouvé qu'on était capable de lancer un projet. Oui. Voilà, qu'on n'était pas juste capable d'avoir des idées, de commencer un peu et de jamais finir. Ça nous a prouvé, ok, on est capable de lancer un truc, on est capable de le maintenir, on est capable de l'améliorer, on est capable de tout ça. Donc si on est capable de ça pour Vient de maturer, bah, on est capable de faire un projet encore plus gros, donc de lancer Grand Oral Facile. Donc voilà, en tout cas, ce podcast a vraiment été. Et on se l'était dit au moment, on s'est dit, ok, ouais, on va faire ça, on va être comme ça, on va voir ce que c'est de lancer vraiment un projet de A à Z. Et après, on reprendra notre autre projet. Et donc voilà, ce Vient de maturer a été. Je pense que si Vient de maturer n'avait pas existé, Go aurait mis beaucoup plus de temps à exister, Oui. si ce n'est même peut-être pas existé, parce que vraiment, ça a été vraiment, vraiment très, très utile. Ah Donc en oui, tout cas, oui. le conseil, c'est pas forcément de lancez-vous dans le podcast pour lancer vos projets, mais Lancer des essayez petits de lancer projets. commencez par un petit projet, un minime, tout en peut-être travaillant parallèlement sur votre gros projet qui vous anime vraiment, mais lancez des petits trucs, prouvez-vous que vous êtes capable de lancer des trucs et ça vous permettra aussi d'apprendre des choses. Parce que Vient de maturer, ça nous a permis d'apprendre des choses sur le marketing un peu sur Instagram, Ouais. ça nous a aidé sur Canva à faire des créations de visuels, ça nous a aidé aussi à nous exprimer, à planifier les tâches, planifier le projet, se mettre des rendez-vous chaque semaine,
Oui, de mais faire c'est quand vraiment. on a fait le chapitrage des podcasts, voilà, ça nous a aussi prouvé qu'on était capable de développer des idées, de créer quelque chose. Donc, pour Go, pour le contenu, fallait créer des idées, développer du Ah bah oui, texte, ça et c'est donc sûr. Hein. ça nous a prouvé Parce tout ça. Donc que c'était voilà, super. on est déjà à 16, voire 17 avec celui-là, non, même 18 avec celui-là. C'est quand même des recherches d'idées tout le temps parce que faut pas qu'on se répète. Alors que on a quand même des choses à dire, mais je veux dire, au bout d'un moment, plus on avance, moins on aura de choses à dire. Mais pour autant, on arrive toujours à rebondir et à avoir des trucs à vous partager. Et c'est ça, moi, c'est surtout en ça, je pense, quand on est arrivé vers le 10e épisode, en me disant, en fait, on n'est pas redondant, on dit des nouvelles choses et on est capable d'innover et de lancer quelque chose Totalement. et d'avoir une vraie réflexion, quoi. Et c'est ça qui nous a, je pense, aussi aidé, vraiment, comme tu dis, à lancer ce projet Grand Tour Facile. Totalement. Donc Mais voilà, ouais, pour après, ce petit conseil. voilà, donc, enfin, je sais pas le combienième, combienième leçon, mais c'était alterner entre apprendre et créer. Totalement. Alors là, euh, beaucoup vous diront il faut que vous appreniez à fond, vous formiez à fond, que vous fassiez tout ça à fond avant de vous lancer. Moi, si je dis ça, non. C'est apprends un petit peu, tu testes, tu crées. Après, tu te apprends un nouveau truc, tu testes, tu crées. Et tu fais ça tout le temps. Parce que si tu apprends Totalement. à fond, déjà, tu retiendras pas toutes les infos, même si tu les notes, hein, tu retiendras pas toutes les infos. Et en plus, ça va te faire des grosses périodes d'apprentissage qui sont Ouais. très longues, très chiantes, au bout d'un moment. Décourageante. C'est décourageant. Et quand tu vas créer, tu vas te dire ah mais merde, j'ai oublié tout ça, tu vas revenir sur l'apprentissage, enfin un bordel. Si tu veux vraiment te former sur quelque chose, je sais pas, enfin moi nous on fait que le dire depuis le début du podcast, mais avec YouTube, tu te formes à tout. Mais avec sur YouTube, tu regardes une petite vidéo, tu vas te former sur quelque chose, tu vas le tester. Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple Bison parce que moi actuellement je fais ça, mais sur le marketing, comment faire une bonne Ouais. vidéo, comment faire tout ça. Si tu regardes des 20 millions enfin, si tu regardes des centaines de vidéos, tu crois que tu vas retenir quoi? Bah rien. Tu vas regarder deux trois vidéos, tu compares, tu fais bon, je vais tester ça. Tu testes, tu fais ah non, tu vois, elle a pas marché cette vidéo. Bon, mais je vais tester un nouveau truc. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est alterner entre apprendre et créer. Ça, c'est hyper important. Et donc, ces conneries qu'on entend partout, enfin, c'est pas des conneries, parce que ça peut-être marche sur des gens, mais pour moi, c'est vraiment, tu testes, tu lances. Donc, si c'est un gros projet, je sais pas, comme nous sur le contenu, sur Canva, on a beaucoup évolué depuis qu'on a le début de Canva, que ce soit avec Go, mais aussi Viande Maturée. Et ça, c'est parce voilà, on a regardé, on a appris, on a créé et on a alterné. Totalement. Mais c'est hyper important. Mais parce que la pratique, c'est ce qui te fait le plus apprendre. L'expérience personnelle, t'apprends jamais mieux que par l'expérience personnelle. Et c'est d'ailleurs pour ça, là, ça fait peut-être le lien avec nos critiques des études, où en fait, t'apprends, sans jamais rien mettre en pratique, sans jamais Ouais. rien apprendre par ça. Parce qu'au bout d'un moment, la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Et des fois, tu mets des théories en pratique, et ça marche pas. Et oui. Et quand en fait, pendant 5 ans, on dit la théorie, t'inquiète, c'est le truc ultime, et que tu mets en pratique, ça marche pas, bah là, ça fait mal. Alors que là, avec notre projet, fais un petit truc théorique, ok, tu as passé quelques heures, tu mets de la pratique, ok, quelques heures, ça marche pas, c'est pas grave. Hop, je rebondis facilement, c'est pas choquant. Et c'est ça qui nous a aidé, parce que par exemple, pour le site web, on avait zéro expertise, nous, hein, on n'avait pas d'expertise de base, Rien. hein, on y avait tout Rien. partait de notre idée, et on s'est formé de A à Z. Donc le site web, il y a eu le moment où moi je me suis formé un peu sur ok comment structurer une page web, en Ouais. même temps on le fait, après comment écrire un peu sur la page web, ok en même temps on le fait, comment organiser l'image, ok on le fait, comment marche Podia, Antoine il a fait, ok on le fait, comment faire l'esthétique, ok on le fait, Mais puis clac clac surtout, clac. comment avoir les bons titres qui accrochent, comment avoir Ouais c'est ça. des bonnes photos, comment, voilà, des photos qu'il faut. Parce sur un site web, par exemple, si tu te trompes d'une photo en disant bah, voilà, elle est sympa et que finalement elle est nulle à chier, bah, ça peut niquer tout ton site web. Et ça c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut se former, enfin, se former. À la fois, je dis ça comme si on avait fait plein de formations. Non, c'est regarder, s'informer et après aussi euh, le faire, quoi. Voilà, c'est créer. Totalement. C'est Alors que si on avait fait comment faire le site web parfait, et c'est parce que ça fait un lien avec autre chose, mais que si on avait regardé comment faire le site web parfait, qu'on s'était formé pendant 30 heures et qu'après on avait fait le site web, on n'aurait pas avancé aussi vite qu'on l'a fait, on aurait peut-être pas un aussi beau site web parce qu'on aurait été crevé d'attendre. Mais ça fait le lien surtout avec le plus important, ne pas attendre la perfection. ouais, Voilà. ouais.
votre projet, il sera pas parfait. Nous, c'est à partir du moment où on s'est dit, ok, on sort, c'est pas grave s'il y a des erreurs et tout, qu'on a accepté ça. Parce qu'au Ouais. final, on a pas eu de temps. Quand on l'a sorti, on a été fiers. Pour nous, tout était très bien. Mais on avait quand même accepté le fait que, ok, il y aura des erreurs. Il y aura des trucs à améliorer. C'est normal. Le site web, quand on le sortira, il sera pas parfait. Le SEO, il sera pas entièrement fait. Le marketing, il sera pas entièrement prêt. C'est pas grave. Mais c'est C'est justement. Mais C'est mieux que ce soit très bien et que ça existe que ce soit parfait et que ça n'existe pas. Mais c'est justement le but de nous cette année, c'est d'avoir le plus de retours possible. Et Ouais, après pouvoir améliorer. C'est pas en disant, bon, mais on le sort, on veut faire un maximum de chiffres, on veut gagner énormément d'argent avec. Enfin, nous, notre but cette année, c'est bon, si ça le fait, si on gagne énormément d'argent la première année, on va pas cracher dessus. Hein. Mais non. je veux dire, le but, c'est vraiment d'avoir plein de retours et d'accepter toutes les critiques, parce que voilà, moi je suis prêt à avoir plein de critiques et de se dire, bon ben voilà, ça n'a pas plu sur telle personne là-dessus, on va améliorer ça, et Ouais, c'est hyper important. Et ça vient avec le fait aussi d'accepter la critique dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, votre site ne sera pas parfait. Votre projet ne sera pas parfait dès le début. Et si vous voulez attendre la perfection, vous n'allez jamais sortir votre site, ou votre projet, ou justement vous allez le sortir, mais beaucoup plus en retard que ce qu'il fallait. Donc voilà, faut se dire, faut être prêt à se dire, bon, ben, il sera pas parfait, et je lance, et tant pis, on verra, et puis et puis pas tant pis, parce que je vais l'améliorer au fur et à mesure. totalement. Totalement. Voilà pour ça. En tout cas, il reste encore quelques leçons. Parce que on en a appris des choses. Ouais. Peut-être une sur la création d'urgence. Il y en a deux en une en fait. Hein. J'en ai tapé deux, mais ça en fait d'une. C'est se fixer des rendez-vous à deux et s'imposer des deadlines. Donc, ce que j'entends par se fixer des rendez-vous entre chacun, c'est tout simplement, vu qu'on devait s'organiser, chaque semaine, on devait s'appeler, en tout cas, pour dire, ok, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Mais ça veut dire aussi, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Et vu que tu vas devoir appeler ton pote et dire, ok, moi j'ai fait ça, ce qu'on avait prévu que je devais faire, ça force un peu à faire, ça contraint, parce que tu dis, ok, je vais pas arriver au bout d'une semaine, dire à mon pote que moi j'avais prévu de faire ça, lui devait faire ça, lui il arrive et dit, ouais, moi c'est bon, je fais toutes mes tâches, et moi j'ai rien fait. Non, on veut pas paraître comme ça, on veut pas paraître le mec qui fout rien, on veut jamais paraître comme ça. Donc ça force en fait, ça met une pression sociale entre nous deux de, ok, je veux le faire pour pas paraître comme un mec qui avance pas par rapport à l'autre, vu que c'est un projet commun. Mm. Donc il y avait ça, se fixer des rendez-vous, c'était hyper important, et surtout s'imposer des deadlines. Je pense qu'on n'aurait jamais autant avancé si on n'avait pas dit, ok, on sort le projet fin mars, on sort le projet à la fin de ce trimestre, grand maximum, et aussi chaque semaine on se sortait des deadlines pour les tâches, pour ok, à la fin de cette semaine, à tel moment on doit avoir fini le contenu, à tel moment on doit avoir fini ça, parce que ça mettait un sentiment d'urgence, de pression. Comme on a dit, on n'a jamais autant avancé que le samedi, on s'est dit, il faut que ça sorte aujourd'hui. Et là, Ah, on peut mais dire qu'on a avancé. là, on a avancé. Si on avait dit ça sort le dimanche, on n'aurait pas avancé autant le samedi. Mais Ouais, c'est totalement. tout ce qu'on vous dit depuis un peu le début du podcast. C'est-à-dire que si tu te fixes une deadline de 2 mois, tu vas le faire en 2 mois. Si tu te fixes une deadline de 3 semaines, tu vas le faire en 3 semaines. En fait, c'est toute la perception de ton projet. Sinon, on s'est dit, bon, on va le sortir en septembre, on l'a ressorti en septembre. C'est-à-dire qu'on aurait pris beaucoup plus de temps sur les tâches. Je suis même pas sûr qu'il aurait été bien mieux que ça. Juste, on aurait plus espacé le temps et on aurait. Voilà. Ouais, non, je suis sûr. Et voilà, donc nous, on a eu de l'intelligence, mais surtout parce que ça fait des années, enfin, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on fait ça, s'imposer des deadlines, notamment par rapport aux études, Ouais, par rapport à notre vie personnelle, etc. Mais ça nous a vraiment aidé à le sortir à ce moment T. totalement. Mais le fixer les rendez-vous entre chacun, c'était marrant parce que des fois, on faisait un truc, on l'appelle direct, et on se dit, bah voilà ce que j'ai fait. C'est pour à la fois obtenir la validation, mais c'est des fois aussi parce que sans montrer ça, on peut pas avancer sur telle tâche, on peut pas, enfin, Ouais, c'était, et aussi, voilà. Et du coup, quand, par exemple, si moi j'avais fait un truc sur le site, j'appelle Enzo, je lui dis, voilà, ouais, ce que j'ai fait, ce que t'aimes bien, parce que j'ai besoin tu me dis si c'est bien pour que j'avance et tout, et lui, il va me faire, ouais, j'aime bien, et ah oui, moi aussi j'ai fait ça, tac. Et donc, il y avait les rendez-vous quotidiens, notamment c'était plus pour le contenu que pour le site. ouais.
Donc vous dire voilà, toi t'avances sur tel site, enfin, sur tel contenu et moi aussi. Mais il y avait aussi les rendez-vous les rendez-vous journaliers. Même des fois, ça fait 3 fois dans la journée pour se dire. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il y a un moment, j'en avais marre de ta gueule, hein, honnêtement. Non, J'en je peux plus rigole. te voir. Non, je J'en peux plus rigole. te voir. Non, mais il y a des fois, on s'appelait vraiment souvent dans la journée, quoi. Et, Ouais. et c'est pour dire que voilà, Et c'était pas pour jouer à Fortnite. c'était pas pour jouer à Fortnite. Ah, ben, la période où on a le moins joué à la Play, C'est c'était, je là. pense, de janvier à fin mars, honnêtement. Ouais. Ben, vraiment. On jouait contrairement. On jouait au moment, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est pour se récompenser des fois. Oui. Quand on a fini le contenu, on a joué un peu à la play. Il y a eu des moments, voilà, on a un peu profité, on a joué à la play, ou alors on est allé manger le mafé de poulet, le Oh Akiba là café, là. le Back-to, 2 fois. Voilà, ça c'était les petites récompenses, parce qu'on s'est dit, bah voilà, on a bien avancé et tout, on est fiers quand même. Et donc il y a eu de ça, il y a eu les moments Fortnite, voilà, on était en détente. Donc c'était cool. Donc c'est important aussi de se récompenser à votre manière, voilà, de se dire, bah bravo, t'as avancé, t'as fait ça. Même si c'est pas encore sorti, voilà, il faut avoir une autre récompense que la dopamine du jour où c'est sorti. Ouais. Parce que le jour où c'est sorti, on a une dopamine et cette récompense, on a envie de la réavoir maintenant. Mais quand on a fini le contenu, il n'y avait pas eu de dopamine. On était en mode yes, mais il n'y a Ouais. rien de réel, donc il t'a intérêt à te Il y a récompenser d'autres, tout et puis seul il y a pour te d'autres dire trucs à faire de derrière, continuer. quoi. C'était, Ouais. c'était un peu ça. Et bah, j'ai noté vite fait, mais je te laisserai dire la dernière leçon, Antoine, mais se forcer à créer, écrire, avancer, avec tous les trucs qu'on vous a dit de mettre en place, deadline et compagnie, les rendez-vous, en fait, ça force aussi, mais je l'avais écrit aussi d'un côté créatif, où des fois, vous allez essayer d'écrire un contenu et on va pas avancer, parce qu'on cherche pas, et c'est là il faut se forcer, c'est-à-dire que tout ce qui vient en tête, on le tape. Même si c'est de la merde, on le tape, la phrase parfaite ne va pas venir du premier coup. Il Ouais. faut taper, il faut taper, il faut taper, il faut taper. Après, hop, on la, comment dire, on la remanie, on la embellit, mais il faut partir d'un brouillon. C'est beaucoup plus facile de partir d'un texte de 40 lignes, moche, dégueulasse, un peu mal écrite, que de partir d'une feuille blanche. Ah oui, non, mais c'est Donc, clair. forcez-vous à écrire, même si vous pensez que c'est pas ouf, forcez-vous. C'est hyper important. Voilà. Oui, mais c'est important, sinon, sinon, si vous attendez direct la phrase parfaite, voilà, ça Ouais, revient à ne pas attendre la perfection. Voilà, il faut avoir des brouillons et ensuite, ça marche. Ouais. totalement. Et puis la dernière leçon qui est assez récente du coup, comme tu as dit, mais c'est que chacun se spécialise. Parce que Ouais. jusqu'à la sortie de Go quasiment, on faisait Il y a, à peu près la même chose. il y a eu le début quand même de... En fait, sans le dire, on commençait à avoir chacun un peu nos trucs de prédilection. Ouais. Enfin, où chacun... Il y en avait un qui faisait un tel truc parce qu'il était meilleur dans ça et un qui faisait tel truc parce qu'il était meilleur dans ça ou qu'il préférait. Comme toi, pour les textes, tu as commencé à être celui qui t'as fait tout le surlignage, toutes Ouais. les images. Voilà. Moi, j'ai commencé à regarder un peu le marketing, le sales, comment faire ça, ça, ça. Et après, pour le site web, moi, j'avais beaucoup plus la structure. Toi, tu avais beaucoup plus les effets, le visuel des images, Ouais, ouais, rendre ouais. le truc beau, l'écriture et tout. Et là, du coup, ouais, c'est ça. On s'est dit, maintenant, ouais, il faut qu'on se spécialise. Vas-y, je te laisse continuer. Et après, du coup, sans vraiment le dire, mais encore Ouais. une fois, depuis que c'est sorti, Enzo s'est consacré au SEO. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le SEO, c'est le référencement sur Internet. Voilà, savoir Ouais. comment votre site est référencé. Et Que ça s'affiche haut, que quand vous cherchez sur Google le voilà. site, il Oui, s'affiche ça le s'affiche plus haut le possible. plus haut possible. À la Et, première page. C'est possible. et moi, je me suis axé sur le marketing, c'est-à-dire les vidéos, enfin, tout ce qui est les aspects réseaux sociaux, Ouais. les vidéos, comment faire sa pub, quoi, entre guillemets. Et à la fois aussi, des fois, revoir un peu certains visuels du site. Revoir beaucoup CD aussi de Canva. Ça, on va en revenir. Ouais. Mais chacun un peu s'est spécialisé parce que, on va dire, on peut peut-être penser que sur un point, il y en a un qui bosse plus que l'autre. Mais je peux vous dire que ce soit le SEO, il en a bouffé. Mais le marketing, c'est long, hein.
Et c'est très long aussi. Mais Donc, pour te dire à quel point c'est long, c'est que en fait le SEO c'est du marketing en fait. Tellement c'est large le marketing. Mais oui. Le SEO c'est compris dans le marketing. Il y a le marketing via le SEO et il y a le marketing Ouais, communication voilà, via les com, réseaux ouais. sociaux. Moi, c'était plus côté com, mais je veux dire, on peut se dire, ouais, C'est large. Antoine, la communication, c'est facile. Va faire de la communication. Parce que il y a la communication, il y a savoir quand poster, savoir la description, la création du contenu. Les bons Quand tu fais une vidéo, tu hashtags, fais les bons ouais, ça, trucs. tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est dit, ouais, il faut qu'on se spécialise parce que si on fait tous les deux la même chose, surtout pour nos autres projets après, tous Ouais. les deux la même chose, on va être bon dans le même domaine et en fait, on va un peu, entre guillemets, se marcher dessus, c'est pas fou. Alors que si on se spécialise et qu'on devient très bon dans des domaines précis, et ben, on va devenir vraiment complémentaires et donc ça aura un intérêt. Parce qu'en fait, si les deux personnes, vous avez exactement le même profil, je pose la question, quel est l'intérêt de bosser ensemble? Bah Parce oui. qu'en fait, vous faites la même chose. Alors que quand vous êtes spécialisé, bah là, ça y est, tu deviens un complémentaire. Et ça permet aussi de s'autoriser à aller plus profondément dans le truc qu'on fait. Parce que toi, je pense que le marketing des réseaux sociaux, du coup, tu allé plus profondément que juste la Ah bah surface. oui. Moi, pareil, le SEO, parce que tu as le SEO, et du coup, après, ça commence à se dessiner un peu plus notre skill set, c'est-à-dire notre truc de compétences. Donc, par exemple, toi, tu es parti sur les réseaux sociaux, et donc tu commences à développer la compétence de création de contenu vidéo, création sur Canva, les designs, etc. Moi, je pars sur SEO, mais je vais dans les aspects techniques, c'est-à-dire l'indexation, la performance du site web, rajouter des trucs sur le site web, rajouter les bots de messages, les cookies, les pop-up. Ah ouais, mais... Voilà. Donc en fait, on commence vraiment à chacun avoir ses spécialités et donc on devient chacun meilleur dans ce qu'on fait. Donc quand tu montres à l'autre, l'autre il est encore plus content. Mais aussi, ça c'est Ali Abdal qui en parlait, que tu commences que tu vas devenir passionné par quelque chose ou tu vas aimer quelque chose parce que tu vas devenir un expert dans cette chose. Ouais. Et en fait, plus on devient meilleur chacun dans notre domaine, plus on aime ce domaine. Alors qu'avant, le marketing, ça paraissait chiant pour Antoine des réseaux sociaux et que moi, le SEO, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Plus je fais, plus chacun devient meilleur, plus on aime. Ah Ok, oui, c'est oui. cool, on est bien. Parce que la première Voilà. fois que j'ai dû faire une vidéo, je me suis dit, oh, c'est trop chiant. Et finalement, maintenant, de voir la satisfaction, déjà que ça prend un peu sur les réseaux, Ouais. mais surtout la satisfaction de ton pote qui dit, bah là, c'est vraiment banger, tu vois. Que Ouais. ce soit toi pour les vidéos ou moi quand je te dis pour le bot, pour les pop-up, les trucs. Et là, d'avoir ça, tu te dis, ah, en fait, c'est bien ce que je fais. Et là, j'ai vraiment envie d'exploiter encore mieux, quoi. C'est ça, Ouais, ça qui est beau, quoi. Mais voilà, donc on a fini avec toutes ces leçons qu'on a appris et qui nous ont forgés, que ce soit pour ce projet, mais aussi pour tous les autres projets, mais vraiment aussi, pour moi personnellement et toi aussi, notre vie personnelle, que ce soit de tous les jours. Cool, totalement. Il a été un des piliers de nos choix de l'année prochaine et tout, de tout ce qu'on Ah parle. oui, de tout ce qu'on Parce fait, que et de tous nos choix professionnels aussi. Ouais. Et ben voilà pour ce délicieux plat sur toutes nos leçons. Et on va pouvoir passer au dessert. On va parler de manière plus détaillée et précise de ce qu'on a dû apprendre, des compétences qu'on a dû obtenir et de tout ce qu'on a un peu dû faire pour sortir cette formation. C'est parti. Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Oh, qu'il est beau ce dessert et surtout ce podcast. C'est parti pour ce dessert où on va rentrer plus amplement dans les détails du A à Z. Ce serait presque un tuto, une formation de comment faire une formation, mais comment on a fait. Déjà, première étape, la création de la marque. On en a déjà un peu parlé. Mais pour la création de la marque, évidemment, ça commence par le nom. Donc nous, on a trouvé Grand Oral Go. On va pas pouvoir dire trop le processus de ça parce que c'était il y a très longtemps. Mais en tout cas, surtout que Grand Oral Facile est arrivé, certes sur le nom de domaine, mais que la formation s'appelle Grand Oral Facile, c'est arrivé assez tard aussi. Ouais. Donc il y a eu le nom, évidemment, Grand Oral Go, qui est venu assez vite et naturellement, vu qu'on a, comme on l'a déjà dit, c'était les initiales. Après, le choix des couleurs, parce qu'évidemment, les couleurs ont une signification en commerce, enfin partout, en fait, chaque couleur a une signification, et notamment sur votre logo, le choix des couleurs a une signification. Donc on a fait notre choix des couleurs, voilà, ce bleu et ce orange, magnifique. Ils sont tu vois directement. Et le choix des couleurs, et il faut être précis parce que nous, évidemment, on a dit les couleurs
de manière très large au bleu et orange. Ta sœur, elle a fait le logo. Et le logo, évidemment, il a des couleurs précises. Il a un X, donc H-E-X, un hashtag précis Ouais. de quelle est la couleur précise. Parce que quand vous allez choisir des couleurs, orange, il y a Il y a différents 10 types millions d'orange. d'orange. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, il faut avoir la précision de ces couleurs. Il faut en choisir. Et évidemment, on a eu ça. Et après, il a fallu l'étendre un petit peu, cette palette de couleurs. C'est-à-dire que sur notre site, vous regardez, c'est pas du vrai blanc. C'est un ghost blanc, c'est Ghost Shadow, qui est un blanc précis, mais c'est pas vraiment c'est presque du blanc, mais pas du blanc. Voilà, il faut choisir une palette, souvent 5 couleurs, qui vont être sur votre site. Mais surtout, ça fait que ce blanc, il est mis dans un meilleur contraste avec Ouais. les couleurs qu'on a que si t'es un blanc normal, quoi. Totalement. Le blanc basique. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut que des couleurs se marient bien. Comme le orange et le bleu, il y a certaines nuances de orange et de bleu qui ne vont pas ensemble. Mais là, notre orange et notre bleu vont bien ensemble parce que c'est vraiment précis, quoi. Et c'est ça qui est hyper important. Et c'est pour ça que tu dis, parce que si on aurait mis, je sais pas, des textes en rouge pour que ça attire, mais ça aurait pas du tout matché avec notre site web. Ouais. Pour ça, tout ça, on peut dire que c'est assez bateau, on dit ouais, mais c'est normal. Ouais, mais au final, il faut trouver les bonnes couleurs et que ça se marie bien. Il faut Et ça, pas en avoir trop, parce que tu regardes Il des faut trucs pas en de avoir trop, UI, de design et tout. Il faut pas avoir trop de couleurs, il faut avoir un minimum de couleurs, et donc choisir bien tes couleurs. ouais. Et donc après, il y a... on a passé du temps, on n'est pas allé trop profondément, parce que chacune a une signification en théorie, mais les fonts, donc c'est-à-dire la calligraphie d'écriture, Oui. choisir laquelle tu utilises, si tu en utilises plusieurs, ça je me suis pas trop renseigné, mais nous en tout cas on en a 2 ou 3, mais de faire en sorte qu'il y ait une certaine continuité. Parce que si on a fait plusieurs canevas, si chaque canevas a une fonte différente, les gens, Ouais. à l'image, c'est bizarre. Si Faut la que le police site est web... différente à chaque fois. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que la marque ait une identité. Donc, il faut qu'on puisse la reconnaître à ses couleurs, à son logo et à ses polices d'écriture. Que la marque, on sache que cette marque, ok, elle est associée à cette police d'écriture. Et si tu en as 10 000 qui échangent H24, bah, tu perds les gens. Ta marque, t'as l'impression que ça a été fait avec ChatGPT, que tu as fait ça au pif, que tu as fait ça vite fait et que tu n'y as pas mis d'intention. Et parce que tu n'as pas une identité précise définie. Et donc, si ton identité est floue, la proposition de valeur, elle est floue et c'est flou pour les gens. Et donc, il y a moins de confiance et ils ne vont pas acheter. Alors que quand tu es clair, et ben, ça montre que, ok, il y a du travail, ils savent de quoi ils parlent. Bam, ça crée de la confiance. Non, mais c'est clair. C'est clair, Et donc, c'est hyper important. Ouais. Et donc, en plus, en création de la marque, évidemment, on en a déjà parlé, le business plan, pour savoir après, à peu près vers où on se dirige, qui sont les gens qu'on vise, quelles sont nos dépenses qu'on va avoir, quels vont être nos arguments de valeur, quelles vont être nos problématiques, tout ça. Nous, on a trouvé un template Notion qui était vraiment sympa, donc on l'a fait en une semaine. Et donc, ça nous a vraiment aidé. Ça nous a aidé beaucoup aussi pour le site web, pour remettre les arguments qu'on veut, qui en viser, etc. Donc, pour cette création de marque, ça a été hyper important ce business plan. Bah, ça a été hyper important, mais surtout, moi, des fois, j'avais oublié qu'on l'avait fait et je me suis dit, ah, mais oui, pour toucher même pour le marketing, pour tout. Ouais. Parce que dans notre grand oral facile, il faut toucher les jeunes parce que c'est les jeunes qui vont passer le grand oral, mais il faut toucher aussi les parents parce que les parents, Ouais. c'est eux qui vont payer, hein, souvent, très souvent même. Et donc, si on n'arrive pas à convaincre les parents, bah, t'as beau convaincre l'enfant, il va arriver devant son père il va lui dire ta gueule, il va fermer sa gueule. Non mais c'est vrai. Donc c'est ça aussi. Moi, je suis revenu beaucoup sur le business plan qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais à la fois ça me paraît si loin. Ouais. Pour me dire, ben voilà. Mais ça c'est hyper important et donc il va nous servir, ce business plan il va nous servir tout au long de notre projet, hein, que ce soit dans 2-3 ans, ça va nous servir. Totalement. Et donc, bah, voilà pour la création de la marque, qui est pas si courte que ça à faire et qui est très importante, Oui. mais qui n'est pas du tout le plus dur et le plus long. Non. Donc écoute, Anthony, je te laisse introduire les contenants et les outils nécessaires pour le choix de ces outils. Mais il y a contenu et contenant. C'est-à-dire contenu, c'est voilà, le concret, donc comme on a dit, le texte, tout La valeur qu'on donne. toute la valeur qu'on donne au projet. Et il y a les contenants, c'est-à-dire tous les outils qu'on utilise. C'est-à-dire, nous, par exemple, on a utilisé Podia. Podia, c'est le centre le contenant, c'est le contenant principal. C'est-à-dire, c'est là où toute l'information est, c'est par là que les gens vont voir notre site. Enfin, tout est sur Podia. Ensuite, il y a Stripe. Stripe qui permet que les personnes
Donc Stripe, c'est pareil que PayPal. Ça permet que les gens, c'est inclus dans Podia, hein, les gens puissent payer. Ce qui est Ouais. quand même important pour Il faut. une formation payante. Mais ça permet que, voilà, donc ça nous a beaucoup, c'est très utile de savoir aussi comment ça marche. Donc Stripe. Mais il y a aussi tout ce qui est les réseaux sociaux. Donc, nos outils communautaires, donc Notion, oui, nos outils communautaires, qui leur permet d'avoir leur support, tout ça. Discord, Oui. pour avoir la communauté Discord. Et ensuite, on a Tally. Tally, je te laisse expliquer ce que c'est Tally, mais... Tally, c'était pour dans le contenu, enfin en tout cas dans la formation, mais on avait besoin de Tally. Ça permet de faire un petit questionnaire, voilà, pour savoir quelle matière un tel et un tel étudiant, pour qu'on puisse savoir qui est concerné, quels sont le nombre d'étudiants qui ont telle et telle matière, voilà, d'avoir un peu le profil des personnes, et à la fin aussi de pouvoir leur demander des retours, qui nous donnent des avis, des suggestions, qui Ouais, notent aussi. c'est un formulaire, Ouais, ça. en fait, c'est comme Google Un Google Form, Form, mais en mieux. mais déjà en plus esthétique, mais surtout, on peut le relier à une base de données qui ensuite, nous, on peut avoir des vraies infos, des infos sûres sur, euh, sur ce questionnaire. Totalement. Donc voilà pour les contenants, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il y a eu surtout besoin faut préciser, de se former, en fait. Parce Ah que oui, il y a eu ça, mais il y a eu besoin de se former, parce que Discord, il a fallu créer le Discord, créer tous les channels et tout, même si on savait utiliser, créer les channels, créer un bot, par exemple, pour attribuer les matières, etc. On savait pas faire. Tally, créer un Tally, c'était un peu comme Notion, donc c'était pas facile, mais on avait des bases, mais il fallait quand même apprendre à le faire. Utiliser Stripe, il fallait apprendre à le faire. Podia, il fallait comprendre tous les trucs de Podia, parce que Podia, il y a Podia, 10 c'était 000 long. trucs, 10 000 trucs de mise en forme, 10 000 possibilités de embed. Par exemple, quand on voulait qu'un un PDF s'affiche et qu'on puisse scroller dans Podia, il fallait passer par Google Drive et compagnie. Il y a eu plein de problématiques auxquelles il a fallu faire face et donc apprendre pour citer des tonnes et des tonnes. Mais voilà, en tout cas, il a fallu apprendre tout ça pour juste les contenants. Et il n'y a pas le plus gros contenant qui est le site web qui a demandé beaucoup d'apprentissage. Et Ouais. ça, on en parlera juste après. Mais ensuite, il y a le contenu. Oui, et Le oui. contenu. Le contenu, le contenu. Donc, pour le contenu, on a dû faire pas mal de choses, hein, du coup, Et ouais. notamment apprendre à bien écrire. Ça, c'est compliqué, hein. Non, mais on rigole. Bah, après, pour le coup, le droit nous a servi un peu. Ouais. On sait écrire quand même de manière claire et avec une bonne langue française. Mais donc voilà, il fallait apprendre à bien écrire. On a créé des vidéos, donc faire la création de vidéos, donc créer le script, savoir ce qu'on va dire, trouver la mise en place, se filmer. Enfin, ça, le podcast nous a beaucoup aidé aussi à être à l'aise à l'oral. Et devant une vidéo, ça ne change quasiment rien, hein. Voilà, on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris pour le contenu? Mettre en forme le texte. Ça, c'est le côté visuel. Ouais, Côté visuel, est-ce que tu le mets centré à gauche, à droite? voilà. Ça, Et qu'est-ce que tu mets en gras? Qu'est-ce que tu surlignes? Ouais, qu'est-ce que tu mets de telle couleur? Voilà. Ça, c'était assez enfin, c'était pas compliqué, mais on a dû là, apprendre à le faire. On a appris à faire un sommaire, à faire des À rubriques. construire une formation. Il faut apprendre à construire quel chapitre tu mets, comment tu sépares, de toutes les choses dont tu vas parler, et comment le faire surtout. C'est-à-dire que tu pars pas de ce que tu as envie de parler, tu pars de comment résoudre le problème, quelles sont toutes les étapes, Ouais. et là du coup tu arrives à créer un chapitrage. Et ensuite, voilà, la création de visuels sur Canva. Canva, on fait que le répéter depuis le début de cet épisode, mais c'était un outil qui nous a beaucoup aidé. Et ça nous a permis de créer des schémas, créer notamment le PDF introduction, créer, retrouver des photos, parce que voilà, il faut savoir que sur Canva, c'est des photos libres de droit, donc ça fait qu'on ne porte pas atteinte au droit d'auteur de certaines photos. Donc voilà, c'était tout ça, il fallait le savoir, il faut se renseigner sur voilà. Il y a une personne qui ne s'y connaît pas, ne peut pas savoir que une photo type a des droits d'auteur et donc qu'on n'a pas le droit de la prendre pour la mettre sur son Ouais. site, pour la mettre dans le contenu. Tout ça, il faut le savoir aussi. Non, ça on le savait déjà à l'avance.
Et là, Mais, elle est un peu plus courte aussi, ce truc sur le contenu, et c'est normal, parce que le contenu, mine de rien, il n'y a pas 36 000 choses à apprendre, il y a surtout à faire. il y a beaucoup de Et, réflexion. parce que là, on dirait que c'était court à faire, non, non. Il Non, n'y avait pas 10 000 choses à apprendre, c'était surtout, il fallait faire, échouer et faire. Et en fait, tu apprends en faisant. Mais il n'y a pas trop 10 000 ressources, comme on a dit, il faut apprendre, il faut faire et apprendre de ses échecs et apprendre des retours de son pote aussi. C'est Ouais. surtout ça. Mais voilà, sur le contenu, hein, c'était comme tu dis assez court, mais à la fois très très long. Ouais. Mais ensuite, il y a les légalités, la forme Et juridique. là, on peut se dire, ils font du droit, ils ont du savoir, ça a dû être hyper rapide. Non. Parce que déjà, il y a des choses qu'on n'apprend pas en droit, en tout cas pas à notre niveau, et il y a des choses où on sait, les formes possibles. Par exemple, la forme d'entreprise, on les connaît, et que le choix ne dépend pas sur le droit, mais il dépend sur les ressources, les avantages, les désavantages, les inconvénients, Les comment faire. économies. C'est ça. Donc en fait, c'est des légalités, mais pas tant que ça. Donc évidemment, l'égalité, il y a eu la forme légale de nos entreprises, parce que du coup, chacun a son entreprise et on fait juste une collaboration. Il y a eu la rédaction des conditions générales de vente, de la politique de confidentialité, qui sont Ouais. précises. Il y a des gens qui payent sur Internet pour qu'un avocat le fasse à leur place. Voilà, donc nous, on l'a fait gratuitement. On l'a fait nous-mêmes. Il y a eu les cookies, accepter et refuser les cookies et créer ces cookies, qui est un truc que tu vois pas en droit. Je pense que tu le vois en Master 2 si tu le fais un jour. Non, tu fais Mais jamais. parce que c'est vraiment du digital, c'est purement du digital aujourd'hui. Je pense que tu Pour le être vois en- même pas. Tu le vois dans des masters type communication, marketing. Tu le vois pas en droit. En droit, je pense pas. Voilà. Et enfin, j'ai déjà dit contrat de collaboration et qu'on a fait hier le dépôt de marque pour protéger le nom et le logo. Voilà, donc c'est-à-dire que maintenant, si un des personnes qui nous écoutent veut prendre le Grand Oral Facile comme site ou veut prendre cette idée, il ne peut pas parce que notre nom Grand Oral Facile est protégé juridiquement et légalement. Évidemment, si vous faites vous aussi une formation, un truc comme ça, il n'y a pas forcément besoin de déposer la marque. Ça a beaucoup d'avantages. C'est un prix aussi. Oui, Mais c'est il y a, en tout cas, il y a des protections, il y a des protections de base où vous n'avez pas besoin de déposer la marque. Pour le logo, c'est juste solo, l'enveloppe solo Ouais. donc à 15 euros. Après, il y Et, a et les malgré droits tout, d'auteur. on peut pas, ouais, voilà, on peut pas vous voler, copier-coller et dire que c'est à vous, que c'est à la personne et vous voulez dire non, non, mais t'avais pas déposé ta marque. Vous Non, pouvez agir t'as sur des les droits d'auteur. d'auteur, vous pouvez agir sur la responsabilité civile et pénale, c'est-à-dire Mm. que la personne en avait conscience que vous faisiez ça déjà avant et que donc elle a agi de manière déloyale, donc c'est agir sur la concurrence déloyale. Enfin bref, ça c'est tout ce qu'on voit en droit, mais c'est des procédures chiantes et longues, donc il vaut mieux déposer sa marque si vous en avez la possibilité. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis, surtout elle est déposée pour 10 ans. Donc Mm. après, par contre, au bout des 10 ans, il faut la renouveler, sinon ça retombe dans le domaine public et quelqu'un peut la reprendre. Il ne faut pas oublier. Mais donc 2034, Enzo. Donc voilà. Et bien voilà pour les légalités, qui étaient assez Qui courtes. sont des choses très importantes à faire. Ouais. Très C'était pas importantes. si long à faire, mais ça demande de la réflexion. C'est chiant, il faut le faire. Non, mais il faut le faire parce que si jamais. Enfin, Et c'est si le jamais truc vous avez qui un te met le plus la contrôle, pression. voilà, si jamais vous avez un contrôle, même si vous gagnez peu, hein, si vous gagnez même si vous gagnez très peu, vous pouvez avoir de grosses amendes. Oui. Donc, Oui. soyez à La jour médiation, juridiquement. j'ai oublié, la médiation de la consommation, Oui, aussi ça. à laquelle il a fallu souscrire. Il y a beaucoup de parce frais. que c'est Il y a beaucoup de obligatoire. frais juridiques. En vrai, si vous mettez un peu de côté, c'est pas si cher. Hein. Je pense que le total qu'on a payé juridiquement, avec le dépôt de marque, c'est 195 €. La médiation de la consommation, c'est 30 €. Mais après, tu fais diviser par deux, sauf la médiation de la consommation, tu divises tout par Ouais. deux. Non, parce Oui, bien que. sûr. Non, j'allais dire la création d'entreprise, mais ça coûte zéro. Création Ouais, d'entreprise. par contre, il faut penser à faire Toi, t'as dû créer. Moi, je l'avais déjà fait, donc ça allait. Mais toi, oui, on l'a pas cité, mais toi, t'as dû créer ton entreprise. J'ai Donc, créé aller sur mon une paie, entreprise. guichet unique, faire la demande d'ACRE, Ouais, faire avoir son la numéro réception tiré. Après, j'ai tirée. fait un compte pro. Et après, il va falloir déclarer chaque mois. Bon, je le fais déjà, mais déclarer chaque mois ton chiffre à d'affaires. l'URSSAF. Ouais, c'est. Tout ça, faut en avoir conscience, parce qu'on n'en avait pas conscience à l'époque. Ouais. Mais il y a beaucoup de côté juridique, c'est-à-dire, voilà. Notamment rien que déclarer son chiffre d'affaires à l'URSSAF pour pouvoir payer l'URSSAF, créer son entreprise, enfin La ça, déclaration initiale de CFE.
Ouais. que tu vas devoir pas tarder à faire. Non, t'as le temps, t'as le temps. Non, il faut que je le fasse. Il m'a envoyé un papier. Ah, déjà? Oh, putain. Bref, voilà pour l'égalité. Et là, on va rentrer dans le truc. En fait, il nous reste les deux trucs qui nous ont demandé le plus d'apprentissage. Mais d'abord, le site web. Ouais, le site web. Le site web, vas-y, je te laisse commencer. Je te laisse. Alors, le site web. Comme tu dis, on a eu la structure. La structure, c'était un peu le. On n'a pas commencé par ça, mais c'est ce qu'il faut commencer par ça. C'est avoir une structure de sa page, de dire voilà, un appel de vente ici. Après, on va expliquer enfin, je vous donne un exemple, hein. Là, on va expliquer pourquoi, ce que c'est notre formation. Voilà, les témoignages, enfin, ça, c'est vraiment la structure de notre site web. Donc, ça, c'était important à faire. Après, il y a le design, hein. Design, voilà, quelle photo mettre là, euh, quel texte, Les quelle backgrounds, couleur, les fonds qu'on a backgrounds. mis, Ouais, ça, c'était très forme long. des titres, la forme des boutons, la forme est-ce que tu mets sous forme de card, est-ce que tu mets sous forme de grille, est-ce que tu fais sous forme de section, l'enchaînement des couleurs, Ouais. l'espacement entre les lignes, l'espacement vertical, l'espacement horizontal, la largeur du texte, Puis et il faut aussi calculer que ça marche sur tablette, sur ordi, ordinateur, téléphone, tablette. sur téléphone. Et ça a été compliqué sur certaines pages de se dire est-ce que ça va bien rendre sur téléphone. Et en fait, Ah ouais. tu te rends compte que la majorité des gens le font sur téléphone, enfin regarde ton site sur téléphone, et que ça rend bien. Et du coup, on était assez fiers de ça. Et ça, c'est grâce à Podia, parce que quand t'as pas Podia, des fois, il n'y a pas le truc automatiquement, et donc c'est chiant. Ouais. Mais après, Podia, l'inconvénient, c'est que vu que ça fait comme ça, la performance du site est limitée. Oui, et limité, et surtout les designs aussi sont très limités. Ouais, ouais. Parce T'as que très peu d'animation. faut savoir que sur grandoralfacile.fr, quand vous irez voir, euh, ça rend bien tout ça, hein, mais on peut faire, on est très très restreint par rapport à Ouais, d'autres plateformes. clairement. Et encore, ils ont rajouté de nouveaux trucs, t'as des nouveaux headers maintenant. Ah ouais. T'as 4 headers, donc on va s'occuper de ça. Mais je reviens sur juste la structure du site web. En gros, qu'est-ce qu'on entend par structure? C'est-à-dire que votre page web, c'est plein de sections. Ouais. Et donc, il y a alors section par exemple présentation du produit, section call to action, la section où tu vas de vente, où tu vas donner les avantages, quel problème résout ton produit, la section preuve sociale, c'est-à-dire les témoignages, la section qui on est pour donner confiance, pour qu'on voit. Donc, nous, on a fait carrément une page sur ça. D'autres call to action, des lead magnets. Qu'est-ce que c'est un lead magnet? C'est un produit d'appel. Donc, par exemple, nous, on a un support gratuit sur le site web. Va y avoir aussi le header, donc en haut, qui restera tout en haut. Le footer, donc qui est en bas et qui est pareil sur toutes les pages. La structure complète du site web, c'est-à-dire combien de pages on a déjà dit. Donc, nous, par exemple, il y a la page d'accueil, il y a les 2 pages produits, plus il y a la page produit du produit gratuit, plus la page de qui sommes-nous, plus les 2 pages politique de vente et politique de fonctionnalité. Tout ça. C'est C'est du boulot. c'était beaucoup de, voilà, d'infos et beaucoup de choses à faire. Donc c'était long. Et après, C'était long, évidemment, mais après, et ben je l'ai voilà, cité, il y a l'indexation Google, hein. Donc l'indexation, Google, faire en sorte que Google affiche ton site parce qu'il ne le fera pas naturellement, il faut lui demander de le faire. ce qui va Va y avec le avoir, SEO. ouais, va y avoir la performance du site web, qui va avec le SEO, mais qui va surtout avec l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte d'améliorer ton site. Et nous, on est restreint sur ça. Malheureusement, on n'a pas accès au code de Podia, donc on ne peut pas modifier le code. Mais par exemple, ça va être la compression des images, le nombre de fonts que tu as. Il y a plein de paramètres, évidemment, mais c'est ce qu'on forme à Google. Et ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est hyper important. Il y a, évidemment, après, rajouter des intégrations, comme on l'a déjà dit. La messagerie, le pop-up, le... qu'est-ce qu'on a? Les cookies qui sont pas natifs et qu'il faut rajouter. Bref, tout ça, et après le SEO, donc utiliser les mots-clés, plein de choses. Voilà, et ça, on savait pas avant, on est comme vous, on savait pas avant ce que c'était, il a fallu apprendre, il a fallu énormément se former sur ça, et en même temps créer. Mais voilà, c'est toutes ces compétences dont on a eu besoin. Donc en tout cas, voilà pour le site web, je pense, à part si Antoine, tu as des choses à rajouter. Non, voilà, c'était, je pense, sur la chose sur laquelle on s'est le plus formé, le site web, Ouais. notre formation. Et c'est ce qui est le plus important, parce que c'est la première impression de votre formation. Et si votre site web est à chier, personne ne va vouloir prendre votre formation. Donc c'est très important. C'est
très important et il faut pas le négliger, je veux dire plutôt. Totalement. Il faut pas le négliger. Donc, on peut passer Au dernier. qui est le marketing, qui me correspond un peu plus. Et toi, c'était plus le site web, mais le marketing, il faut apprendre à gérer les tendances. Voilà, donc s'informer des tendances, que ce soit sur TikTok, Instagram, tout ça. Avoir les bonnes musiques, avoir les bons designs, donc ça Oui. Canva m'aide pas mal, mais il y a aussi CapCut qui Ouais. est très utile pour faire ses vidéos. Mais c'est beaucoup aussi d'apprentissage. Là, j'ai encore rien appris sur le marketing quasiment. Moi, je dis j'ai rien appris. J'ai appris pas mal de choses, mais il reste tellement de choses à apprendre sur la Ouais, communication au début. et le marketing. Mais c'est intéressant et ça donne envie de faire plein de vidéos et de continuer, quoi. Et il vous reste plus qu'à nous suivre sur les réseaux pour voir Ce pour magnifique voir, marketing. ce magnifique marketing. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a, par exemple, l'étude de est-ce que c'est intéressant de faire une campagne marketing par mail, Oui, il y a tout l'utilisation ça. des publicités, sur quelle plateforme on veut être, la communication en présentiel. C'est-à-dire qu'au début, on s'était dit est-ce qu'on n'irait pas dans le lycée, mais en fait, c'est pas possible. Est-ce qu'on ferait pas des démarchages, ça c'est possible devant, en physique dehors, avec des flyers, le calcul des coûts des flyers, tout ça, toutes ces questions de comment se faire connaître. Euh, voilà, il faut apprendre tout ça. Et on est encore en train de l'apprendre. Pareil pour moi, le SEO. On essaye de Ouais, s'améliorer. c'est tous les jours, un petit peu chaque jour, et ça fait qu'au final, on sera bien formé et que sur le prolongement de Grand Oral Facile, mais également sur nos autres projets, ça va en venir au digestif, mais ça nous permettra d'être meilleurs et de faire ça plus vite aussi, bien plus vite. Totalement. Et donc voilà pour ce dessert. On peut On va passer pouvoir. au digestif. Ah ouais. Bah, écoute, je t'en prie, je te laisse introduire. Enfin, je te laisse lancer le jiggle. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Non, merci pour le whisky. On va directement passer au digestif, qui s'intitule sobrement, et je vais laisser Antoine commencer à répondre après. Mais sobrement, c'est quoi la suite? Mais il n'y en a pas. Allez, au revoir. Non, je rigole. Non, j'aime bien le fou rire, c'est sympa. Non, c'est quoi la suite? Bon, déjà, la suite pour Grand Oral Facile, c'est attendre tous les retours. Enfin, déjà, pour nous, améliorer le site, améliorer notre formation, améliorer nos compétences. Et surtout, voilà, attendre tous Faire les de la retours. communication. Voilà, faire de la communication, mais attendre les retours et pouvoir s'améliorer sur tout ce qui n'a pas pu marcher, tout ce qui pourrait être en cours d'amélioration, parce que voilà, on a sorti un truc, pour nous, on a fait le mieux possible, mais peut-être pour les autres, voilà, il manque certaines choses, ou il y a des choses qui ont été mal faites, mal dites, donc voilà, donc ça c'est important pour nous d'avoir tous les retours, et donc c'est ça la suite pour Grand Oral Facile. Après, on a d'autres projets, donc, qui sont étendus aussi avec Grand Oral Facile, mais pas que. Ouais. Mais on va pas vous en dévoiler beaucoup plus. Ah non. Parce que ça ne saurait tarder. Ça va pas sortir dans très longtemps non plus. Et on a un gros projet. Donc celui-là, je pense qu'il va pas sortir tout de suite. Non. Mais on a plein de petits projets. Parce qu'on connaît des gens qui ont fait ça trop vite. Bref. Voilà, haute source de motivation, la concurrence. Mais voilà, non, ça c'est voilà. grosse donne de dopamine là. Mais pour faire simple, la suite c'est très simple, c'est on continue à améliorer Go, on a les projets d'agrandissement de Go, on a déjà des axes d'amélioration pour la version de l'année prochaine de la formation, vu qu'elle s'actualisera l'année prochaine, qui peuvent être par exemple, allez je spoil un petit truc, par exemple on peut améliorer la forme du contenu, qui soit plus simplement écrit, mais peut-être vidéo. Ouais, qui sait Peut-être. Voilà. Donc, mais améliorer Go, continuer ça, et évidemment, commencer à se lancer vers nos autres projets. Mais ça, je pense qu'on va peut-être attendre un petit mois, on continue à se consacrer à Go, à s'améliorer. En 2024, il peut y avoir d'autres projets qui sortent.
C'est pas la fin de cette collaboration. Non. Non, En tout cas, maintenant que vous savez qu'on est capable de faire des projets sans rien dire pendant des années et des mois, ne vous attendez pas à avoir des leaks de quels seront nos prochains projets. Non. Mais sachez que, en même temps qu'on fait le podcast, en même temps qu'on améliore nos anciens projets, on lance de nouveaux projets et on le dit pas et vous le savez pas. Voilà, C'est qui est donc en beau. fait, écoutez ce podcast parce que voilà. Écoutez. Non, mais vous serez à jour surtout. Nos conseils, on les applique. Vous serez à jour de tous nos nouveaux projets dès leur sortie. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre. Parce que ce Et sera pas maintenant, forcément sur chaque- les réseaux qu'on connaît. Donc, Et maintenant, tu chaque dis- semaine, on va pouvoir vous parler de nos améliorations sur Go et nous parler Oui. de concret. Voilà. Voilà, et Voilà. ça, on va être fiers parce que voilà, on le cachait et à la fin, on avait très envie d'en parler. Mais voilà, donc on est très, 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 très fiers de vous présenter ce projet et d'avoir sorti ce projet. Mais donc voilà, suivez-nous sur Viande Maturée. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, mais à nous suivre aussi sur Grand Oral Facile. On va peut-être mettre un sondage ou pas. On mettra les liens en description du site web et de notre bento aussi, c'est-à-dire Mais, oui, notre bento. nos différents liens. Mais je sais pas si Enzo aura l'amabilité de le faire, mais on pourra peut-être faire un sondage sur savoir ce que vous avez pensé du site Grand Oral Facile, si vous avez aimé ou pas. Ouais. Et donc voilà, et sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 17e épisode de Viande Maturée. Retour aux épisodes normaux. Retour aux épisodes normaux. Et voilà, on est très fiers de vous avoir présenté ça. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. Nous, en tout cas, on a pris énormément de plaisir à le faire. Et donc, j'espère que ça s'est ressenti dans ce podcast. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous DM sur Viande Maturée, sur nos réseaux, mais également aller voir notre site web qui sera en description de ce podcast. Bref, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.